les règles, les gars, ça se contredit pas. Ça, Oh, vous inquiétez pas. live. Non, mais C'est moi live, l'arbitre, frère, c'est moi l'arbitre. Vous connaissez déjà, les gars. Vas-y, les gars. Non, les On se mute, les gars. On se Allez-y. mute, les gars. Ah, Ok. Force à Bon, vous. Moi, bon, Ken. je vais le tuer. Oui. Bon, Ken, j'aimerais savoir pourquoi pour toi, Teach est plus fort que Shanks. Et j'aimerais aussi savoir comment tu comptes organiser le débat. C'est-à-dire, on commence par quel sujet, donc Port-Réal, fit ou autre. En gros, les étapes des débats pour vraiment que ce soit carré et qu'on va pas dans tous les sens. Je vais parler du Port-Réal, ensuite je vais parler des pouvoirs, et ensuite je vais terminer par les feats. Parfait. Je vais t'expliquer, parce que je vais pas débattre, je vais t'expliquer, je vais t'enseigner pourquoi Teach est plus fort que Shanks. Et les raisons sont nombreuses. Alors, comme je l'ai dit, je vais commencer par le Port-Réal. Tout le monde sait que le Port-Réal de Teach est bien au-dessus de celui de Shanks. Déjà, de par sa place dans l'œuvre, de par le fait qu'il est considéré comme un des antagonistes finaux, de par le fait que ça soit indie. Quand t'es indie dans le monde de One Piece, ça t'accorde d'office une place supérieure à ceux des autres personnages. Je ne dis pas que tous les indies ont une importance plus importante que d'autres. Par exemple, Trafalgar Law n'aura pas une importance supérieure à celle de Shanks, mais pour un personnage comme Teach, au vu de sa construction et du fait que ça soit indie, et que par exemple, Im a quand même une photo de Barbe Noire dans sa chambre, on sait que Barbe Noire a une importance plus grande que celle de Shanks dans la guerre finale et dans l'histoire de One Piece en général. Non mais tu peux rigoler, c'est la vérité. Je vais m'arrêter là pour l'instant, j'ai plein d'autres choses à dire pour le Port-Réal, mais je vais te laisser répondre parce que vu que tu as envie de rigoler... Ouais, bah écoute, c'était super rigolo ce que tu m'as raconté. Donc, le portrait de Teach, il est pas supérieur à celui de Shanks. Déjà, pour commencer, tu m'as expliqué que Im avait une photo de Barbe Noire dans ses mains, tout ça. Elle a aussi une photo de Vivi. Je ne sais pas si ça veut dire que Vivi, qui est NG, a une importance supérieure à Shanks. Je ne pense pas, frérot. Donc, ton argument, déjà, il tombe à l'eau pour le portrait, en tout cas, celui-là. Tu m'as dit que les dieux, en général, ils ont une importance supérieure aux autres. Et vu que Teach, lui, comment il a été créé, on comprend que c'est l'un des antagonistes finaux. Enfin, final, je peux être d'accord avec toi. Maintenant, le problème, c'est que ça ne le place pas du coup au-dessus de Shanks parce que Shanks, qui est un dragon céleste, qui est, enfin, c'est pas confirmé, mais on est tous d'accord pour le dire, et toi le premier, qui est directement affilié à la famille la plus importante qui est les Figureland dans ce contexte, tout ça. Il est bien plus important en tout cas que les autres personnes. Et Super Ratich pour la simple et bonne raison que Luffy, quand il parle avec Shanks, il dit bien que Shanks, il veut pas l'affronter en premier. Il dit bien qu'il doit surpasser tout le monde pour affronter Shanks. Ça montre bien que Luffy, il veut revoir Shanks et qu'il veut pas le revoir pour boire un petit jus d'orange. Voilà, moi j'ai terminé. Alors, Je te laisse répondre. ton dernier argument, il est complètement pitoyable, tout en sachant que de toute façon, Teach n'était pas Yonko à ce moment-là, et que quand Luffy dit « je ne veux juste pas aller l'affronter lui en premier », il aurait très bien pu aller l'affronter en second. Donc ton Et argument... tu n'es pas Yonko? Teach n'était pas Yonko. Ouais. Si, il était Yonko à ce moment-là. Teach, attends. T'es mal est perdu. Ouais, À si, peu si, si, Gazard, Teach n'est pas Yonko? si, il était... Ah, ok. Non, mais écoute, j'ai fait une erreur, oui. Non, mais j'ai fait une Ouais, erreur. bah, comme d'habitude. C'est pas grave, Ken, c'est pas grave, je t'en veux pas. Ça ne change rien, ton argument... Les élèves se trompent, généralement. Je peux en placer une ou... Oui, tu peux, je t'autorise. Ton argument, c'est de la merde parce que dire je n'avais pas envie de l'affronter en premier, il aurait très bien pu pouvoir l'affronter en deuxième. Il y a 4 ans, rien ne nous dit qu'à ce moment-là, il va affronter Shanks en dernier. Bref, cet argument, c'est de la merde. Ensuite, tu as répondu à des choses, en fait, tu as répondu à ce que j'ai dit avec de la bêtise. Ah oui, mais il y a Vivi qui est ci, qui est ça. En fait, il faut comprendre que Vivi, Shirahoshi, Luffy et Teach, ils sont pas là pour les mêmes raisons. Tu as Luffy, c'est littéralement Nika. C'est Nika et Teach, c'est le mec qui est considéré comme l'antagoniste final et qui est lié à Nika, qui est lié à Luffy. Jinbe te dit bien que le destin de Luffy est lié à celui de Teach. Je pense que c'est pas le cas. Donc ça veut dire que quand ton destin il est lié déjà au personnage principal, ça veut dire que normalement c'est toi qui as la plus grande importance après le personnage principal parce que leurs deux destins sont liés. Ensuite, Teach et Luffy, ce sont les deux seuls combattants à ce moment-là, et ce sont les deux seuls dits avec Vivi. Mais Vivi, c'est encore autre chose, parce qu'elle est liée à l'arme antique, à Alabasta, à Lily, tout ça. Et Shirahoshi, c'est une arme antique. Ça veut dire ils ne sont pas là pour les mêmes raisons. Teach, il est là, mais Teach, qu'est-ce que le Gorosei et Im, c'est de lui?
que c'est Indy, que c'est le seul mec de toute l'histoire de One Piece à avoir mangé 2 fruits du démon, ça veut dire que tout ce qui est lié à Teach est lié à la puissance et au Audi. Donc, me dire oui, mais il y a Shirahoshi, il y a Vivi, ça n'a absolument rien à voir. Ensuite, tu m'as dit autre chose dans ce que je t'avais dit dès le début, c'est que Teach, le problème, c'est que lui, étant donné que dans la guerre finale, c'est Indy et qu'il est mis en opposition avec les dragons célestes, tu peux pas comparer ça à Shanks. Déjà, tu m'as répondu quoi? Tu m'as répondu oui, mais Shanks, c'est un dragon céleste, même si on n'a pas encore la confirmation. Frérot, tu me dis c'est un dragon céleste et tu me dis on n'a pas la confirmation, c'est totalement incohérent de dire ça. C'est soit tu l'affirmes, soit tu la fermes. Donc, à ta place, je l'aurais fermé. En plus de ça, Shanks, est-ce qu'il est allié au GM? Je te pose la question. Ok, donc là, je vais te répondre. Non, c'est une question simple et après je termine. Bah non. C'est soit je réponds globalement, soit je réponds. Très bien, Shanks n'est pas allié au GM, donc le fait que Shanks soit un dragon céleste, on s'en fout totalement, parce que moi, quand je te parle de la fin de One Piece, je te parle de l'opposition d'Eddie et du gouvernement mondial. Stitch, il est clairement en opposition avec ça. Shanks, il ne rentre pas dans cette équation. Ok, t'as fini. Bon, déjà pour commencer, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit oui, soit tu l'affirmes, soit tu l'affirmes quand tu dis que Shanks est un dragon céleste. Espèce d'idiot. Toi-même, t'es le premier à nous expliquer que Shanks, il est en gros un Figureland, tout ça, et que ça va bientôt être confirmé. Tu peux pas me dire maintenant, soit je l'affirme, soit je la ferme, étant donné qu'on est tous d'accord pour dire que c'en est un. Maintenant, si tu veux pas que ce soit un dragon céleste pour l'instant, parce qu'on n'a pas la confirmation, pas de problème. Tout ce qu'on sait, c'est quoi? C'est que quoi qu'il arrive, il a une très grande importance. Tu m'as dit quoi? Tu m'as parlé après de Shirahoshi. Déjà, je n'ai pas parlé d'elle, donc je sais même pas pourquoi elle est dans le débat. Je t'ai parlé de Vivi, par contre. Tu es venu me faire une grosse pirouette. Oui, ils n'ont pas la même importance, machin truc. Oui, d'accord. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que Im tenait la prime de Teach et que ça voulait dire qu'en gros, genre Teach, comment il est montré, et même ça montre encore plus son importance. Oui, d'accord, c'est bien beau. Moi, comme je t'ai dit, c'était de la merde. Vivi, Kenji, tout comme Teach. Im, elle a sa prime. Bizarrement, tout comme Teach. Im, elle est gardée pour la fin, bizarrement comme pour Teach. Zama, ça veut rien dire, c'est pas la même chose. Frérot, Vivi, elle a une très grande importance. Teach aussi, mais donner cet argument, c'est pas bon, c'est pas un bon argument, c'est de la merde. Après, tu m'as débunk, enfin, soi-disant, pour le fait que Luffy, quand il dit t'as vu, moi, je t'ai laissé parler, je vais être en stress, tranquille, mon ref, je suis en train de parler, y a rien. Quand Luffy parle à Punkazar et qui dit oui, Zama, je veux pas que ce soit Shanks en premier, tu me dis oui, ça peut être en deuxième. Oui, d'accord. Moi, je peux te dire que ça peut être en quatrième. On ne peut pas affirmer quelle position Shanks il aurait pu affronter Luffy dans la tête de Luffy. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que Luffy ne veut pas que ce soit le premier. Non, mais la phrase est claire. Il a juste dit frérot, Uken, je t'ai laissé parler. Arrête de me couper la parole. Arrête de me couper la parole, Uken. Oui, je sais, le stress, des fois. Non, mais termine. Et juste la phrase est claire. Bah écoute, si je peux terminer, il faut que tu la fermes pour ça. Bon. Vas-y, termine. Oui. Bref, ça veut dire que le chiffre 2 que tu as donné, il n'est pas pertinent. Maintenant, moi j'ai une question à te poser. Quelle est la promesse, et tu pourrais répondre surtout, hein, quelle est la promesse que Shanks a faite à Luffy, enfin, la promesse que Luffy a faite à Shanks, s'il te plaît? Alors, tu peux reposer ta question. La promesse que Shanks a faite à Luffy ou que Luffy a faite à Shanks? Je vois que Bah écoute, si tu aurais écouté jusqu'à la fin, tu aurais compris. Non, mais t'as dit deux choses là. Oui. Moi, je me suis pas trompé en tout cas. Je t'ai dit quelle est la promesse que Luffy a fait à Shanks. A faite à Shanks. En français. Vu que c'est au féminin. Ok. Bah, la promesse que Luffy a faite à Shanks, c'est de lui rendre son chapeau lorsqu'il deviendra un grand pirate et de surpasser son équipage. Oui. Ah oui? Oui, c'est à peu près ça. Pourquoi? Ah oui? Non, mais tu vas pas essayer de me débunk sur une question que tu poses qui n'a rien à voir avec moi. Uken, s'il te plaît, dis-moi la promesse globale que Luffy a faite à Shanks. Non mais frérot, on n'est pas dans un interrogatoire où je dois te dire exactement. Toi, explique-la moi. Ok, donc tu ne connais pas. C'est bien ce que je me disais. Donc pour commencer, quand tu veux débattre sur Shanks, non, je la connais pas. Dis ton sujet correctement, s'il te plaît. Donc moi, je vais t'expliquer. C'est ton sujet à toi, ça. Moi, Shanks, la promesse qu'ils ont faite entre eux, je m'en fous. Donc toi, c'est ton sujet à toi. Bah voyons. Le soi-disant top 1 débatteur qui ne connaît pas tous les sujets. D'accord, bref. Vas-y. Bon, ce que Luffy a promis à Shanks, c'est de devenir un grand pirate, de le surpasser, de devenir le roi des pirates. Et il a dit quoi? Et c'est pas tout. Hein. Et il a dit aussi qu'il voulait être le plus fort possible. Zama, le top. Clairement, ce que j'ai dit, ouais. Vas-y. Non, ce n'est pas ce que tu as dit. Oui, d'accord. Ensuite, la page. J'ai envoyé la page dans le chat. Qu'est-ce qu'il te dit là, s'il te plaît, Luffy?
Il te dit Be stronger than anybody. I promise Chunks it become a great pirate. Great pirate like Jack the Great Pirate. Ouais, et ensuite. Ok, bon, c'est de la grosse merde ton histoire avec Jack. Bref. Non, 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 Donc mais là, ce qu'il non, dit, non, c'est non. quoi? Attends, juste un truc. Frérot, bah attends, tu m'as fait l'anglais. Parce que tu m'as posé une question. Ouais. Juste dans ma Bah réponse. réponds, on lui faire le clone alors, s'il te plaît. Non, 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 mais j'ai répondu, mais je veux juste clarifier quelque Non, chose. t'as fait le clone là. Non, Attends. je n'affirme absolument rien. Oula, ça bégaye. Non, j'ai pas bégayé. Je te dis juste que je suis en train de lire Become a Great Pirate. Oui, Great Pirate. Like a Jack the Great Pirate. C'est tout. Ok, pas de problème. Donc c'est bon, c'est bien ta réponse, tu l'as répété, c'est bien, tu fais rire tout le monde. Félicitations à toi, applaudissons tous Ken. Maintenant, je vais te traduire ce qu'il te dit. Il dit qu'il doit devenir plus fort que n'importe qui parce qu'il a promis à Shanks de devenir un grand pirate. Ouais. Là, tu me suis. Mmh. Quand il dit qu'il doit devenir plus fort que n'importe qui, c'est pourquoi? C'est pour après être quoi? Mais en fait, Koro, tu parles de mots d'enfant, là. S'il te plaît. Non, mais je vais te répondre. Vas-y. Mais là, en fait, où tu penses que ton argument, c'est un truc de ouf, mais c'est pas un truc de ouf, c'est qu'à ce moment-là, Luffy ne connaît rien du monde. Luffy, ça, c'est des paroles d'enfant, c'est des paroles d'un mec qui est innocent, qui connaît rien du Luffy. monde. One Piece. Donc maintenant, là, il te dit, je veux devenir plus fort que n'importe qui, mais déjà, dans la tête de Luffy, pour lui, là, Shanks, c'est la seule référence en tant que grand pirate qu'il a. Donc, D'accord, quoi qu'il arrive, les mots de Luffy, là, t'as envie de les utiliser, mais c'est même pas bon de les utiliser, c'est un mec qui connaît rien. Donc ça veut dire que Luffy, quand il dit ça, en gros, il dit un peu de la merde, quoi. Non, c'est juste que là, c'est un rêve d'enfant. Et un Donc rêve il dit de la merde. Et un rêve d'enfant, dans les paroles que tu as envie d'utiliser. Là, t'as envie d'utiliser ces paroles pour essayer de montrer un truc qui n'a aucun sens. Mais vas-y, continue ton raisonnement. Ok, donc t'es en train de m'expliquer que parce que Luffy ne connaît rien du monde et que c'est un gamin, Zarma, ses paroles ne sont pas bonnes à prendre, elles ne sont pas pertinentes. C'est compliqué de contredire un personnage, mais c'est pas grave. J'espère que tu vas pas, j'espère que tu vas contredire l'auteur du coup, parce que l'auteur te dit un autre truc aussi. C'est ça le problème. C'est que chapitre 1, Romance Down. C'est que chapitre 1, Romance Down, l'auteur te dit aussi quelque chose par rapport à Shanks, Luffy, tout ça. Il te dit bien que Luffy, il doit en gros tenir sa promesse en devenant un grand pirate. Ce qu'il a réussi à faire pour toi en battant Kaido, c'est pour toi là où il a réussi, parce qu'après le Kiro, il dit à Shanks, allons le voir. C'est bien ça pour ton Nekorda. Eh les gars, c'est une dinguerie. Allô? C'est un débat Shanks ce teach, il me fait que me parler de Luffy. Ouais, attends, tu disais quoi? Bah frérot, c'est compliqué si t'écoutes pas. Pour toi, on est d'accord qu'il a atteint son objectif de devenir un grand pirate en battant Kaido, Luffy. Un grand pirate. Oui, parce que le Kiro après dit à Shanks, on peut enfin aller voir Luffy. Bah écoute, c'est pas les mêmes mots qui sont utilisés pour le Great Pirate. On l'avait vu avec les kanji, les trucs, mais en tout cas, pour Lukiru qui était là au moment de la promesse, qui connaît la promesse entre Shanks et Luffy, oui, pour lui, la promesse est tenue. Luffy est enfin devenu un grand pirate, il le dit lui-même. Et par contre, Shanks à ce moment-là refuse uniquement pour une autre raison. Donc, selon Lukiru, oui, la promesse est tenue. Ok. Et selon Shanks, est-ce que la promesse elle est tenue? Selon Shanks, bah oui. Ok. Oui. Ok. C'est pas bon. La promesse, non, elle n'est pas accomplie. Et je vais te dire pourquoi. Parce que bizarrement, Shanks, tu savais quand il voit quand il voit que Luffy, il a battu Kaido, tout ça, lui, il trouve une excuse pour ne pas aller le voir alors qu'il aurait très bien pu aller le voir. Et c'est là où il y a en gros une genre de subtilité à comprendre que toi, malheureusement, tu n'as pas compris. C'est que tu as vu, quand il y a marqué grand pirate, great pirate. Tu utilises les mots Là, correctement. frérot, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Oui, mais t'as dit que t'étais un prof. Je n'ai pas fini. Ce que tu dois comprendre, c'est que là, il parlait de Great Pirate en faisant allusion au titre de roi des pirates et non au titre de Ripa no Kaizoku. Parce que Shanks ne veut pas voir Luffy. Et justement, au contraire, ce qu'il te dit, c'est qu'il veut arracher le One Piece des mains. Zama, il veut aller chercher le One Piece. En kanji japonais, c'est avec violence qu'il le dit, avec affirmation. Et c'est là où il explique, ou indirectement il t'explique, qu'il attend Luffy à l'Octel. Et c'est même pour ça, et c'est même pour ça que Luffy dit bien, je dois devenir plus fort que n'importe qui, car il a promis à Shanks, parce qu'il a promis à Shanks d'être Sugi Kaizoku, un incroyable pirate. C'est tout. Et cet incroyable pirate,
en kanji japonais encore une fois, c'est bon, c'est ça bon. affirme, Ouais, ok. ça affirme être plus fort que n'importe qui, D'accord, n'importe quel d'accord, Kaizoku. d'accord, Donc le c'est roi des pirates, mon ami. bon. D'accord, c'est bon, regarde. T'as pris- Contredis Oda, s'il te C'est plaît. simple, hein, c'est simple, hein, je vais pas trop répondre par rapport à ça. En fait, on est sur le portrait réel. Depuis tout à l'heure, tu me parles de Luffy, de la promesse. Depuis tout à l'heure, j'ai entendu aucun argument sur le portrait réel de Shanks qui le place au-dessus de Teach, mais c'est pas grave, passons. Juste une chose. Là, t'es en train de me raconter n'importe quoi. Regarde, c'est simple. Luffy a fait une promesse à Shanks, une promesse parce que, après, on n'est pas con, on sait que le manga évolue. Le manga évolue et c'est factuel que Oda ne pensait pas que le manga serait aussi long, ce qui veut dire que les paroles que Luffy a eues au chapitre 1, de toute façon, tout ça, bien évidemment, elles sont encore valables, mais il faut prendre en compte que le manga a évolué. Ce qui veut dire que là, tu es en train de me faire des pirouettes de oui, mais ça veut dire que c'est roi des pirates, c'est ci, c'est ça, c'est je sais pas quoi. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, Teach aujourd'hui, il a l'ambition d'être le maître du monde, d'avoir le monde. Donc, quoi que tu essayes de prouver avec la promesse de Shanks, de Luffy et tout, j'arrive pas à comprendre. Et je pense que personne n'arrive à comprendre où tu veux en venir. Mais ça ne place pas Shanks et le portrait de Shanks au-dessus de Teach. Même si on va partir du principe que tu as raison sur ton truc, enfin, que tu as raison, même si on part du principe que les gens aient compris ce que tu as voulu dire avec ton explication, ça ne met pas le portrait de Shanks au-dessus de Teach. Teach, je vais te parler moi de Teach, je vais t'apporter des arguments parce que tu as du mal toi à apporter des arguments. Teach, dans son portrait réel, c'était l'une des seules personnes dans le monde de One Piece à avoir comme ambition de devenir le maître du monde. Teach, dans son portrait réel, c'est aussi une personne qui justement représente le haki. Parce que c'est la première personne du monde de One Piece qui te parle du haki. Shanks, qui est apparemment représenté comme le maître du haki, lui, ça n'est pas le cas. La première personne qui te parle du haki dans le manga, c'est Teach. La première personne qui arrive à voir que le personnage principal augmente en haki, c'est Teach. Ça veut dire que dans son portrait à lui, il y a tout ça. Depuis tout à l'heure, sur le portrait de Shanks, tu me parles de la promesse, tu fais des pirouettes, tu me parles de Lukiru, t'es à deux doigts de me parler des bandits au chapitre 1, frérot, tu te perds, qu'est-ce que tu racontes là? Reste sur le débat. Ok, Et ça bon. logique, c'est pour ça que j'ai dit l'une des seules personnes. Ok, Et que j'ai- Attends, Kouro, laisse-le finir. Non, c'est bon, j'ai fini. J'ai fini. Garin, il J'ai a fini. d'autres choses à dire sur le portrait réel, mais bon, le problème, c'est que lui, il me dit rien. Oui, Ouken, tu n'as rien débunk. Je vais mieux expliquer parce que je crois que tu n'as pas compris. Moi, quand je te parle. Oui, je vais le réexpliquer, tu vas écouter. Parce que tu m'as parlé du haki et que c'est Teach qui a parlé en premier du haki à Luffy, nanani, c'est de la grosse merde. Le premier qui utilise le haki. Le premier qui. Non mais frérot, je t'ai laissé parler. Prenez un peu le raid, les gars. Frérot, oui, d'accord. Vas-y, Bref, Kouro, vas-y. le premier qui te montre le haki, c'est Shanks, chapitre 1, ce n'est pas Teach. Donc si on part de ce principe-là, frérot, ça va être compliqué. Parce que Shanks, il te montre le haki, chapitre 1. Il te remontre le haki quand il clash avec Barbe Blanche. Il a jamais recroisé Luffy, il a jamais eu l'occasion d'expliquer le haki à quelqu'un. Ça veut donc dire que ton explication de oui, Teach, il est l'incarnation du haki, je sais pas quoi, c'est de la grosse merde, vraiment, c'est vraiment de la grosse merde. Non mais attends, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Attends, Je n'ai pas fini, arrête de me dire pas compris, je vais comprendre, on a tous bien compris. Vas-y. Maintenant, pour expliquer le truc sur Luffy et Shanks, je vais envoyer les pages pour bien que vous compreniez. Luffy, il dit bien qu'il va devenir plus fort que vous compreniez. Oui. Luffy, il dit bien qu'il va devenir plus fort que n'importe qui. C'est ce qu'il a promis à Shanks. Il a promis d'être un Sugi Kaizoku, un incroyable pirate en trad, en gros, pour que vous compreniez tous. Ce incroyable pirate, c'est en gros être plus fort que tout le monde. Donc, le Kaizoku O. En gros, c'est le roi des pirates. Tenez les pages. Je vous envoie les pages. J'ai même carrément, je vais surligner pour que vous compreniez bien, pour pas qu'il y ait de galère. Si jamais il y en a qui ne sont pas d'accord, allez directement traduire les kanji. Moi, je vous envoie tu peux nous expliquer directement le truc. De quoi? Tu peux nous dire ce que ça prouve par rapport à Shanks? Ça prouve que Luffy, il te dit qu'en surpassant Shanks, il arrivera en gros à devenir roi des pirates, tout simplement. On est d'accord qu'il fait la promesse à Shanks de l'époque. Oui, et donc du coup, selon les mots de Luffy, en surpassant Shanks de l'époque, il deviendra le roi des pirates, c'est ça? En sachant qu'il y a pas. Tu sais non, pourquoi? c'est ce qu'il t'a dit. Pourquoi? Bah non, c'est ce qu'il t'a dit. Tu sais pourquoi ton argument c'est de la merde? Parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, non, mais si. À ce moment-là, tu dis pas ça, wesh. À ce moment-là,
à ce moment-là, il y a un mec qui est l'homme le plus fort du monde qui s'appelle Barbe Blanche. Donc ça veut dire que s'il te dit en surpassant Shanks, je deviendrai le roi des pirates, encore une fois, c'est faux. C'est pour ça que je te dis, c'est des paroles d'enfant. C'est un rêve d'enfant. Ce n'est pas à prendre comme ça au pied de la lettre, sans réfléchir comme tu es en train de le faire. Parce que en surpassant Shanks, tu ne deviens pas le roi des pirates, étant donné qu'il y a Kaido, qu'il y a Big Mom et qu'il y a Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, factuellement au-dessus de Shanks à ce moment-là. Les autres Yonko sont aussi au-dessus de Shanks factuellement à ce moment-là. Donc tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure, c'est de la merde. Maintenant, j'ai envie de revenir sur quelque chose. Je crois que t'as pas compris. Tu te prends pour un professeur, mais t'as du mal à déjà faire une phrase en français et t'as du mal à comprendre ce que je suis en train de dire et les mots que j'emploie. Je t'ai dit que Teach était la première personne à mentionner le mot du haki et à voir qu'une personne avait progressé dans son haki. Et toi, tu me dis, oui, mais Shanks nous a montré le haki chapitre 1. Oui, super, je ne t'ai pas dit que Teach était la première personne à nous avoir montré le haki. Je t'ai dit que Teach était la première personne à avoir mentionné le mot du haki, à nous avoir introduit le mot haki et à savoir qu'une personne avait progressé en haki. La leçon, mon ami, c'est moi qui suis en train de te la donner depuis tout à l'heure. S'il te plaît, reprends-toi. Oui, bref. Sur Bon, le portal, Ken. je t'ai Oui, tabassé. oui, Non, d'accord, c'est mieux, Ken. c'est mieux qu'on passe à autre chose. Je t'ai tabassé. Oui, Ken, tu m'as tabassé en parlant de Titi du Haki, d'accord. Bref, tu n'as toujours pas compris mon argument sur Shanks. Tu as cru me débunk, malheureusement pour toi, c'est qu'une illusion. Parce que non, Luffy ne te dit pas, je vais surpasser Zama le Shanks d'il y a 12 ans. Ça, c'est toi qui l'interprète comme ça. Ou on est tous d'accord pour dire qu'en gros, les Kaido, les Big Mom, les machins, ils sont plus forts que le Shanks qui était à Romance Down. Ok. Maintenant, là où il y a un problème, mon ami, c'est que Shanks, lui, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est qu'en gros, et c'est bien là où j'ai envoyé les pages, c'est la subtilité qu'il faut que tu comprennes. C'est que la promesse que Luffy a faite n'est pas de surpasser ce Shanks-là, mais de surpasser tout le monde, c'est-à-dire le monde entier. Et c'est là où je t'ai parlé de Sugi Kaizoku, qui est incroyable pirate et qui fait référence à être plus fort que tout le monde afin de devenir le roi des pirates. Et c'est donc pour ça, que Shanks n'est pas forcément concerné, mais que c'est le monde entier. D'accord, très bien. Attends, s'il te plaît. Non, mais j'ai pas fini. Non, je n'ai pas juste une fini. question pour comprendre. Attends, Mais Kouro, c'est juste pour comprendre. Attends. Attends, les gars, attendez, s'il vous plaît. Mais attends, Garen, tranquille, Garen, t'inquiète, Garen, t'inquiète. Non, y a pas de tranquille, je suis arbitre. Non, mais frérot, on est débatteur 2 secondes. Bref, Uken. Non, mais frérot, je suis débatteur 2 secondes. Bref, Uken, je t'écoute, vas-y. En fait, c'est tout ça pour bien comprendre. Du coup, tu viens de me dire que le fils, sa promesse, c'est de surpasser tout le monde. Donc, encore une fois, je repose ma question. Où est-ce que ça place Shanks au-dessus de Teach? Du moment qu'il dit qu'il veut surpasser tout le monde parce qu'il a promis à Shanks de devenir un grand pirate et que quand il a à Penkazar, il a juste avant, l'arc avant, il a menacé Big Mom. L'arc là, il passe un accord avec l'eau pour affronter Kaido et qui te dit que tant que c'est pas Shanks qu'il affronte au début, il est corda tout ça et que après qu'il a battu Kaido, Shanks ne veut toujours pas le revoir alors que pourtant normalement la promesse elle est accomplie. Ça montre bien que Luffy quand il va revoir Shanks c'est pas tout de suite et que quand il va le revoir, ce sera pour combattre. Et d'ailleurs, Oda, il t'a fait une interview au tout début de One Piece, en 1999, si je me trompe pas, où il dit quoi? Il dit quand on verra Shanks apparaître, ça marquera la fin. Ça marquera la fin. Du moment que Shanks apparaîtra dans le manga couramment, ce sera la fin. Ce sera la fin du manga. Il te fait donc comprendre que Shanks apparaîtra à la fin du manga. Ça veut donc dire que Shanks ne peut pas tomber tout de suite. Parce que c'est à la fin, à la toute fin qui sera là. Ça veut donc dire quoi, Ken? Qu'il va falloir que tu me sortes une source où on te dit que Teach, il doit être là à la fin du manga. J'attends. Alors, Kouro, depuis tout à l'heure, tu sais quoi? En vrai, je pense qu'on va finir sur le Port-Réal parce que je t'ai détruit, je t'ai déshabillé sur le Port-Réal. Tu m'as dit une source où qui dit que Teach va être. Écoute, c'est simple. La source, c'est Jinbei. Ton destin est lié à celui de Barbe Noire. Je te l'ai dit tout à l'heure. À partir du moment où Jinbei te dit ça, c'est-à-dire que le destin de toute façon de Barbe Noire est lié à celui de Luffy. Donc, avec ces mots-là, Shanks peut crever, mais Barbe Noire peut rester jusqu'à la fin pour Luffy. Et le fait que Im ait encore une fois une importance de ouf par rapport à Teach, ça prouve, parce que tout le monde sait que le Gorosei, ça arrive à la fin, ça arrive après le One Piece. Barbe Blanche te le dit, il te dit que chargé des siècles d'histoire et tout,
Ah, chargé des siècles d'histoire, il parle d'Eddie. Des gens viendront et renverseront le GM et tout, ça veut dire que ça arrivera à la fin, après le One Piece, après toute ton histoire que tu es en train de m'expliquer depuis tout à l'heure, parce que tout à l'heure tu m'as dit, oui mais Shanks va arracher le One Piece très bien, mais après ça, on te dit que les 10 viendront et tout, donc ça veut dire que Teach sera là après. Trafalgar aussi sera là après, du coup. Tout ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, ça ne met pas... Vivi aussi, elle sera là avec sa barque, ça du ne coup, met ok. pas, ça ne met pas... Intéressant. Oui, Vivi sera là, mais Vivi n'est pas Donc Vivi, elle a une plus grande importance que Shanks. Vivi, bah écoute, c'est simple. Hein. Vivi peut avoir une plus grande importance que Shanks au vu de l'histoire. Non mais écoute. Ah mais j'écoute. Ça va de rigoler. Vivi, je ne dis pas qu'elle va avoir, j'ai dit qu'elle peut avoir. Non, bah non, ma question c'est est-ce qu'elle va avoir. C'est ça, Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre, Jean. Je mais en fait, t'explique. non. Vivi, Oui, tu fais un entre-deux, tu n'as pas laisse-moi répondre. Positionne-toi. Bah, positionne-toi, c'est ma question. Laisse-moi répondre. Je réponds comme j'ai envie de répondre. Bah non, tu réponds de façon sera à l'appréciation des juges et des autres. Arrête de me parler des juges. Arrête de me parler des juges. T'es posé une question, j'aimerais que tu répondes de façon courageuse. Oh, attends, arrête de crier, frère. Faut qu'il réponde. Mais frérot, il me répond pas, il fait des vestes. Il va répondre et après, s'il répond pas, souligne-le, dis-le, frère. Tranquille. Gros, je vais être obligé de sortir le martinet, attention. Oui. Attends, je t'ai dit, je n'affirme rien. Moi, je te dis que Vivi peut avoir une importance plus grande que celle de Shanks, étant donné que Vivi est liée à Lily, qui a fait en sorte que les poneglyphes... Là, en fait, on te parle de l'histoire de One Piece. C'est l'ancêtre de Vivi qui a fait en sorte que les poneglyphes soient écartés à travers le monde, et c'est à cause de cet ancêtre-là qu'il y a des pirates aujourd'hui. Im te le dit elle-même. Donc Vivi, bien évidemment, peut avoir une importance plus grande que celle de Shanks. Maintenant, encore une fois, Vivi n'est pas une combattante. Vivi n'a pas le destin lié à celui de Luffy, qui est Nika, qui est Joy Boy, et Vivi n'est pas un antagoniste. Donc, me comparer Vivi et Barbe Noire, bref, je t'ai tué sur le portrait, ça y est, venons passer à autre chose. Ok, non, parce que vite fait, attends, Kuro, tu réponds. T'as dit quoi? Attends 2 secondes, Garen. Vas-y, je le laisse. T'as dit quoi? Tu m'as dit que parce que Jinbei parlait de destin et qu'il disait qu'en gros celui de Luffy était lié à Teach, ça veut dire un truc de ouf. Tu sais que le destin de Akainu est aussi lié à celui de Luffy. Ça veut dire que si on part de ce principe-là, ça va pas dans ton sens, parce que ça veut dire que Akainu il a une importance égale à Teach sur ce truc-là, et on sait très bien que c'est faux et que c'est de la merde et qu'il faut pas prendre tout ce qu'on écoute. Mais par contre, quand c'est le protagoniste qui parle, Luffy lui-même, tu veux pas prendre. Mais quand c'est les Jinbei, tu veux prendre. C'est bizarre, je trouve ça super stupide. En tout cas, je t'ai expliqué ce que Shanks et Luffy ont dit et leurs promesses et ce que ça signifie tout ça. Tu n'as jamais répondu, tu as fait qu'une Zumba, tu as bien vesqué, c'est cool. Maintenant, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Pareil pour Shanks qui apparaîtra à la fin, c'est pareil, tu n'as pas forcément des bugs, tu as fait des Zumba où tu m'as inventé un scénario où il va perdre son titre, tu machin truc, c'est très intéressant. Maintenant, passons au pouvoir, parce qu'au pouvoir, tu as visiblement pas mal de choses à me dire. Donc, j'écoute. Bah écoute, j'ai commencé pour le portrait, je te laisse commencer pour les pouvoirs. Bah écoute, c'est toi qui m'as parlé de faire ça avec les pouvoirs, donc on va y parler. On va en parler tout de suite. Oui, je viens de dire on va en parler. Je viens de dire on va en parler. Je viens de dire on va en parler, tu as essayé de me corriger alors je me suis corrigé avant. Gros gamin. Enfin bref, ok. J'ai une question à te poser. Est-ce que le HDR revêtu c'est le pouvoir de l'élite? Non. Est-ce que c'est le pouvoir des plus forts? C'est le pouvoir que certains plus forts ont. Ok, donc c'est le pouvoir des plus forts. Est-ce que le haki de l'observation, il fait partie des pouvoirs des plus forts? Oui, aussi. Oui. Ok, on parle bien de l'éveil, hein. Comment ça, on parle bien du HDO+. Bah, c'est bien le HDO+, qui est le pouvoir, qui est le pouvoir le plus fort. Oui. Non, qu'on soit bien précis, ok. Non, mais oui, je sais de quoi tu parles. Ok. Donc, ces deux pouvoirs qui sont présentés comme étant les pouvoirs les plus forts, Teach, il a lequel des deux, s'il te plaît? Teach, il a autre chose, mon ami. Non, il a lequel des deux, s'il te plaît? Non, mais il a autre chose. Non, mais il a lequel des deux? Non, ma question elle est simple. Il a lequel des deux? Mais c'est ouf ce mec ou quoi? Il a autre chose. Il a lequel des deux? Réponds-moi. Mais je viens de te répondre, si je te dis qu'il a autre chose, ça veut dire qu'il n'a pas ça, mais qu'il a autre chose. Donc il n'a pas les pouvoirs les plus forts. C'est intéressant. Parce que lui, Shanks, à contrario, il a ces deux pouvoirs-là qui le hissent au sommet, et il a ces deux pouvoirs-là à leur paroxysme. Le HDO plus que Shanks il a tellement poussé à un niveau de malade qu'il a débloqué une faculté propre qu'à lui. Personne d'autre dans le manga factuellement n'a réussi cette prouesse-là. Shanks, il peut voir 10 secondes dans le futur, c'est limite un trailer.
Jamais quelqu'un a montré un HD aussi fort. Il a un HDR de malade mental. Je dis bien HDR, j'ai même pas parlé du Revechi. De dingue. Il a paralysé un amiral. Il a même détransformé l'élite de la marine, l'élite du gouvernement mondial, qui est affirmé eux-mêmes, enfin que le Gorosei affirme eux-mêmes. C'est un truc de malade. Il était même pas à Wano. Il était en bas de la cascade. Alors que Aramaki était bien à Wano, bien dans l'île. Ça montre la prouesse de Shanks. Et je ne parle même pas du one-shot avec le Kamusari qu'il a fait à un level à 3 milliards de berries, plus à Killer, alors que le mec à 3 milliards de berries n'a pas pris le coup de plein fouet. Pour prendre un comparatif, Kaido forme hybride avec un Ramakei HDR, il a touché l'eau. Pareil, il a pas tué de plein fouet. L'eau s'est relevée, il a combattu un Yonko juste après pendant longtemps. Shanks, il a pas tué de plein fouet Kid. Il était limite mourant. C'est dit par les randoms de son équipage. On fait comment du coup là, côté pouvoir? Alors, je vais te tuer. C'est simple. Hein. Shanks, il a progressé pendant les 2 ans? Pas forcément, ou peut-être. On sait pas encore factuellement. Super, pas forcément super. Donc du coup, un Shanks qui n'a pas forcément progressé et qui avait donc ses acquis à son paroxysme il y a 2 ans, qui voyait dans le futur de ouf ou je sais pas quoi, il était plus faible que l'homme le plus fort du monde, hein, on est d'accord. On est d'accord que le titre de Barbe Blanche mettait Barbe Blanche au-dessus de Shanks, hein, on est d'accord. C'est de la merde. Ah ok, c'est ok. Bah, écoute, Oui, et je peux le prouver ça factuellement. non, mais tu le prouveras après, t'essaieras de... Pas de problème. T'essaieras de débunk le narrateur qui te... Je vais débunk personne, mon ami, contrairement à toi qui débunk Luffy. Vas-y, continue. Je peux finir ou... Okay. Oui, termine. Donc t'essaieras après de débunk le narrateur qui te dit je ne débunk personne, pas comme toi qui débunk Luffy. Oh là. Bah continue. Bah continue. T'essaieras de débunk le narrateur qui te place Barbe Blanche au-dessus de Shanks, qui te dit que c'est l'homme le plus fort du monde, ou on te dit à plusieurs reprises que c'est le pirate le plus puissant du monde. Très bien, t'essaieras de débunk ça. Mais peu importe. Ça veut dire que ce mec-là qui a ses acquis à son paroxysme considérait que Barbe Noire d'il y a 2 ans, Barbe Noire qui n'avait même pas ses 2 fruits, hein, considérait que le Barbe Noire d'il y a 2 ans pouvait justement prendre la place de l'homme le plus fort du monde. Donc d'un mec qui était plus fort que Shanks factuellement à ce moment-là. Ce même Shanks qui avait justement ses pouvoirs à son paroxysme et tout. Même si tu n'es pas d'accord avec ça et que tu me dis que Shanks est plus fort que Barbe Noire, ce même Shanks considère que Teach est dangereux, se déplace, va voir un autre empereur et va supplier, bon, c'est une façon de parler, hein, mais va supplier cet autre empereur de rappeler Ace parce que Barbe Noire est un mec dangereux et tout, parce que justement Barbe Noire a des ambitions de ouf et tout, et il considère que Barbe Noire va s'hisser au sommet, alors que lui-même a ses trucs à son paroxysme et qu'apparemment Barbe Noire a des pouvoirs inférieurs à tout ça. Donc écoute, c'est un peu compliqué de venir me dire que Shanks est plus fort que Barbe Noire à cause de ça, tandis que Shanks lui-même, qui avait ces pouvoirs-là, à ce paroxysme-là, craignait Barbe Noire et son avancée. Ensuite, il te dit aussi quoi? Il te dit aussi que sa cicatrice le faisait souffrir. On te montre, Oda te dit bien que les cicatrices qui font souffrir les personnages est signe d'ennemis fatidiques. Ce qui veut dire que Shanks, là, à ce moment-là, il te dit que Barbe Noire lui a fait ça, il te dit qu'il a mené de nombreuses batailles. Donc, que ça soit avant qu'il soit empereur, pendant qu'il soit empereur et tout, mais il te dit la cicatrice qui le fait le plus souffrir, c'est celle-ci. C'est Teach qui l'a infligé. Et à ce moment-là, il n'avait même pas un de ces 2 fruits du démon. Donc ça veut dire que toute ta Zumba autour du Haki de Shanks, on s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, Teach, il n'a pas dévoilé toutes ses capacités, mais on sait que d'après les paroles de Shanks, même s'il n'a pas ça, ce n'est pas grave pour que Teach ait un niveau supérieur ou équivalent à celui de Shanks. Ensuite, tu as Shinjao qui dit... Voilà, tu débites tout Ken, après, frère, ça va être question de parler après. Voilà, c'est langue de ouf, là, frère. T'as débité, je vais débiter. Le poteau, là. Tu as Shinjao qui dit aussi que justement, Teach, il considère qu'il a le potentiel pour devenir le roi des pirates et pour surpasser Roger, les Yonko et tout. C'est ce qu'il te dit, Shinjao. Donc ça veut dire que... Il te dit quoi, donc, Shinjao? Teach, bah écoute, je vais t'envoyer les pages, c'est simple. Non, répète, il t'a dit quoi? Je vais t'envoyer les pages. Non, répète ce que tu viens de dire. Il t'a dit quoi? Tac. Ah, tu veux pas répéter? Intéressant. Non, mais tu vas lire toi-même, Je vais lire. Non, mais je vais lire directement. Je vais lire directement.
Alors, il te dit, car maintenant que Barbe Blanche est morte, tout le monde sait qui prendra la relève. Il n'y a qu'un seul homme qui en ait la carrure et il s'agit de Barbe Noire Teach. Et dans la trad anglaise, au cas où tu ne veux pas prendre la trad, vous allez entendre à nouveau mon anglais. With Whitebeard passing the next era, will be ruleful, unworthy of the challenge. Il te dit, attends, elle est où la page? If there is one Ouais, with voilà, full potential, c'est-à-dire une personne a le potentiel, it will likely be Blackbeard Teach. Ça veut dire que Shinjo, il te dit, le seul qui en ait le potentiel, c'est Teach. Quoi qu'il arrive, il te dit ça. Oui. Et pourtant, C'est bon, t'as fini? et pourtant, en fait, plus tu me coupes, plus ça prendra du temps. Et pourtant, t'es là, toi, à m'affirmer, oui, mais comme il a pas ça, si les personnages du monde de One Piece, donc l'intéressé Shanks et Shinjao, qui est quand même une légende du monde de la piraterie, considèrent que Teach peut s'hisser au sommet. Et je vais m'arrêter là. C'est bon, t'as fini? Ok, bon. Pour Don Shinjao, cet argument, il pue la merde. Parce que Don Shinjao, quand il te dit que pour lui, ce sera Teach le roi des pirates, il fait référence à quoi, s'il te plaît, Oken? En fait, je suis pas en train de te dire qu'il compare Teach à Shanks ou Ok, merci. Je te Donc, dis juste. de la merde. Attends, Kuro, attends, wesh, frère. Mais tu poses une C'est bon, question. mais il m'a dit qu'il. Mais c'est Mais bon, il a laisse-le répondu, il a finir dit sa qu'il comparait pas. laisse-le finir sa réponse. Eh, voilà, Tu mais ouais, non, mais veux pas ça y que est. je réponde. Mais frérot, tu as répondu, tu as dit ne compare. Mais non, j'ai pas répondu. Laisse-moi finir ma phrase. Oh Et là, là j'ai là répondu là à la fin de ma phrase. Là, regarde. Là, tu voulais me débunk sur un truc que j'ai pas dit. Je savais sur quoi tu voulais me débunk. En fait, je suis pas en train de dire que là, il compare Shanks et Teach et tout. Je suis juste en train de te dire qu'il considère que Teach peut s'hisser au sommet, peut battre les 4 empereurs, peut battre les amiraux, peut surpasser Roger et peut atteindre le titre du roi des pirates. Pas du tout. Pas du tout. Bref. Bref. C'est bien ce que je me disais, tu dis de la merde. Ok, la page. Shinjao, il dit quoi? Il dit qu'en gros, si lui, il doit parier sur un membre de la nouvelle génération, alors il parie sur Teach. Pour lui, Teach, de tous les mecs de la nouvelle génération, il a le potentiel, il a le meilleur potentiel pour faire ce que tu as dit. Maintenant, il n'a pas dit. Maintenant, non. Parce que justement, tu as Baggy qui a côtoyé Roger, qui a côtoyé les plus forts, Baggy qui est avec Roger depuis longtemps, qui naviguait avec le roi des pirates lui-même. Il te dit quoi, s'il te plaît, au 1082 sur Shanks? Qui ça? Baggy, au 1082 sur Shanks, il te dit quoi? Bah, il te dit quoi? Je sais pas. Bah, je vais t'apprendre ce qu'il te dit. Il te dit qu'il pensait que Shanks, il avait le potentiel pour en gros, pour devenir la relève de Roger et devenir roi des pirates. Et le truc, c'est quoi? C'est que si tu comprends cet argument-là, ça veut dire que du coup, la personne qui côtoyait Roger, il te dit que Shanks a le potentiel pour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton argument, il pue la merde. Parce que dans le manga, il n'y a pas que pour Teach où c'est dit ça. Non, bref, mais je vais non, mais frérot, t'as parlé pendant 10 minutes. Je vais pas le dire maintenant. Non, mais frérot, t'as parlé pendant 10 minutes, donc j'ai pas terminé. Maintenant, tu m'as parlé de Teach et du dialogue entre Shanks et Barbe Blanche. Oui, Shanks te dit que Ace est pas assez fort pour affronter Teach, parce que c'est le cas, c'est la vérité. Et Shanks, lui, justement, il te dit qu'il est supérieur à Teach, parce qu'il te dit que si y a Barbe Blanche, laisse-moi m'en occuper. Donc Shanks pensait être capable de s'occuper de Teach à ce moment-là. Donc déjà, ça veut dire que Teach était inférieur à Shanks, c'est factuel, même si tu n'as pas forcément contredit. Je t'ai dit que Shanks, quand il dit à Barbe Blanche, rappelle Ace et laisse-moi m'en occuper, il insinue être supérieur à ce Teach-là. Au moins, comme ça, on est corda. Oui. Maintenant, bah oui. Ah, donc, écoute, il dit, laisse-moi m'en occuper. Toi, attends, parce que tout à l'heure, tu m'as dit qu'il faut pas écouter les paroles des personnages. C'est faux, c'est ça qui m'a dit ça, sale menteur. Et là, tu m'as dit que le fil était trop jeune. Non, était trop jeune et qu'il connaissait rien du monde de la piraterie, fallait pas forcément l'écouter. Non, je t'ai pas dit ça exactement, mais c'est pas grave. Mais peu importe. La phrase où Shanks, tu peux me donner le chapitre où il dit ça, Shanks, s'il te plaît? Qui t'a dit quoi? Où il te dit laisse-moi m'en occuper? Bah, c'est le 434. 434, je vais vérifier. Oui, page 11. Vas-y. Non, mais tu peux continuer, je vérifie juste ça. Bon, écoute, ok. Bref. Après, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que, en gros, Shanks avait dit aussi que tu allais venir pour prendre la place de Barbe Blanche. Oui, et c'est le cas, c'est ce qu'il a fait parce qu'il est devenu Yonko. Donc oui, il a pris la place de Barbe Blanche. C'est très bien. Maintenant, c'est de la merde, étant donné que ça ne prouve aucunement qu'il est plus fort que Shanks. Pour le coup, tu n'as rien mis, tu n'as débunk aucun de mes arguments sur les pouvoirs de Shanks, les pouvoirs les plus forts, et en gros, tu m'as jamais prouvé que Teach, ses pouvoirs le mettaient au-dessus de Shanks.
Donc pour l'instant, bah moi je n'ai pas forcément besoin de trop parler. Mais par contre, toi, du coup, c'est comment là? C'est compliqué, non? Parce que me parler du Yami, ce serait pas pertinent, parce qu'on sait très bien que sur Shanks, ça n'aurait aucun effet. Et me parler du Goura, c'est la même chose, ce ne serait pas pertinent parce que ça n'aurait aucun effet. Par contre, toi, tu m'as parlé du titre de Barbe Blanche, qui est dit par le narrateur. J'ai une question à te poser. Momonosuke, c'est le fils de qui, s'il te plaît? Momonosuke de Oden, et donc, c'est quoi Ok, le narrateur te dit que le fils de Momonosuke, c'est Kinemon, son père, en gros. Tu dis, le fils de Kinemon, c'est Momonosuke. Zama, Kinemon, c'est le père de Momonosuke, c'est ce que le narrateur te dit. Oui, et Il y a donc, une page. c'est donc le narrateur là? Bah non, je suis en train de te poser la question, du coup, est-ce que le narrateur, à ce moment-là, il se trompe ou pas? Non, il se trompe pas. Ok, Il t'introduit quelque chose pour faire un. En fait, je sais pas comment ça s'appelle en littérature, c'est pas un foreshadowing, mais en fait, il t'introduit quelque chose pour justement que le public, que les lecteurs y croient, mais pour justement nous expliquer que si ça avait été dit ça à ce moment-là, c'était pour justement protéger Momonosuke. En fait, il y a un contexte et tout. Sauf que pour Barbe Blanche, ça n'a jamais été débunk. Elle est là la différence. bah Imbécile. si. Bah si, Ouais, c'est justement, ça, également. c'est un plot Bah, twist, c'est tout. bah oui, justement, Mais également, si. Barbe Blanche, c'est pas du tout la même chose. C'est un titre qui est factuel et qui n'a jamais été débunk. Donc quoi qu'il Bah si, arrive, justement, c'est de la merde, parce que t'es mort. J'ai une question à te poser. Actuellement, il y a un mec, c'est le plus fort du monde. t'as dit quoi? Actuellement, il y a une personne qui est la plus forte du monde. Ah bon? Qui? Mais c'est une question. Actuellement, est-ce qu'il y a un top 1? Bah pas qu'on sache pour l'instant, non? Il n'y a pas de top Pas qu'on sache. C'est qui le 1? top Pas 1? qu'on sache. Mais Intéressant. c'est qui le Ok, top 1? d'accord. Mais c'est Non, qui le mais top 1? moi, je n'ai pas besoin d'affirmer qu'il y a le top 1, je te pose une question. Tu me dis, il n'y a personne. Mais pourquoi tu Ok. t'extasies quand je te Ok, réponds? intéressant. Ok, intéressant. Donc, pour l'instant, dans le monde, il n'y Non, a mais pourquoi tu personne qui a le top t'extasies quand 1. je te réponds Bon, du coup? je n'ai pas fini. Bah, parce que justement, bah, tu vas écouter et tu vas comprendre pourquoi je me suis. Bref, pour l'instant, dans le monde, il n'y a aucun top 1. C'est très très bizarre. Parce que Barbe Blanche, qui était pour toi le top 1 qu'on avait sans titre, à Marineford, il montre bien que il n'est plus la personne qu'il était auparavant. Alors que pourtant, Sengoku te dit que c'est le pirate le plus puissant du monde. Ça veut dire que même à Marineford, son titre il marche encore. Et pourtant, on voit bien, et il nous montre bien qu'il est inférieur au Kaido et au Shanks. Donc du coup, il y a deux questions. Il y a deux réponses. Soit tu me dis que le Barbe Blanche à Marineford, c'est sur le top 1, parce que son titre, il peut encore effet. Soit tu me dis que son titre, pour le battre, pour le récupérer, comme Mihawk, faut battre Mihawk pour Ouais, récupérer son titre. tu Toi, racontes que tu de la me dis merde depuis quoi? tout à l'heure là. Toi, tu me dis quoi? Toi, tu me dis que son titre ne faisait plus effet et que c'était simplement à son prime qui fonctionnait. C'est tout. Ok, bref. Je vais te répondre juste une chose d'abord. Je maîtrise pas totalement l'anglais, mais est-ce que quelqu'un peut me confirmer que sur cette page, Shanks dit laissez-moi m'en occuper, laisse-moi m'en occuper. Juste que quelqu'un me confirme, s'il vous plaît. Mais j'ai envoyé. Bah, j'ai envoyé, les gars. Les gars, arrêtez d'envoyer des trucs quand vous êtes pendant le débat, vous envoyez des trucs de partout, frère. Ici, sur cette page, il le dit. Ok, merci. Du coup, depuis tout à l'heure, tu racontes que de la merde. Regarde, c'est simple. Moi, je vais même pas répondre à tout ce que tu as dit. Un titre où il y a écrit l'homme le plus fort du monde, c'est l'homme le plus fort du monde. Ce n'est pas débattable. Tu peux essayer de débunker ça comme tu veux. Merci, ma question, c'est bien Ken. L'opinion publique ne changera pas par rapport à ça. Un titre, c'est factuel. Mihawk, c'est le plus puissant des épéistes. C'est comme ça, c'est son titre. Lui, c'est le plus puissant des hommes au moment où c'est présenté. C'est comme ça, c'est son titre. Bah, Saloji, il le dit ou il le dit pas? Je sais pas. Non, non, mais bref. Bah, les gars, Tu, il le dit pas. non, Il mais le dit frérot, pas. Ah, il dit pas, il dit pas. Ah, il le dit pas. Bah, ok, du coup, Kuro, ce que tu racontes là, quand tu me dis il se considère plus fort que Teach, c'est de la merde, tu t'es trompé, tu dis de la merde. bah non. Très bien. Bah non. Rox, va te faire enculer, sale PD, va. Tu me dis, il le dit, là, tu dis, il le dit pas, sale enculé, va. Non, Bref. non. Bref. Non, mais regarde. Non, mais attends, Kuro, attends, attends, t'as débité, je t'ai laissé. Tranquille, ça va le faire. Tu t'es trompé, je t'ai débunk, je t'ai éteint, c'est pas grave. Ouais, Maintenant, maintenant. Tu ne peux pas débunk un titre qui est factuel. Le Barbe Blanche qui est à Marineford, ce n'est pas le même Barbe Blanche qui est devant Shanks.
À ce moment-là, il n'y a pas l'encadré, l'homme le plus fort du monde, et en plus de ça, il y a les mots de Barbe Blanche qui dit tu ne peux pas rester le plus faible, le plus fort éternellement, et tu as Marco qui dit que son état se dégrade. Donc tu sais factuellement que Barbe Blanche devient de plus en plus faible, quoi qu'il arrive. Maintenant, mon argumentaire ne se basait pas que sur ça. Mais il a le titre à Marineford, oui, non, c'est ma question. Il y avait bien d'autres choses. C'est quoi ta question sur Marineford? Ah, t'es fou, il fait que tourner autour du pot. Est-ce qu'à Marineford, Barbe Blanche, il a son titre encore? Bah écoute, même s'il a le titre, moi j'ai pas vu l'encadré du narrateur, ce qui veut dire qu'il a le titre pour les gens du monde de One Piece, mais pour le narrateur c'est autre chose, et elle est là toute la différence. Ça veut dire que Barbe Blanche, il est toujours appelé par son titre, ce qui ne veut pas dire que c'est toujours l'homme le plus fort du monde, étant donné que, comme je te l'ai dit juste avant, Barbe Blanche lui-même te dit que il n'est plus le plus fort et que les gens te disent que son état se dégrade. Et c'est pour ça que l'auteur, il est malin, l'auteur, il ne t'a pas mis l'encadré à ce moment-là, il te l'a mis avant. Et c'est pour ça que tu ne peux pas débunker avant et qu'à Marineford, c'est une situation totalement différente. Maintenant, tu m'as dit des choses... C'est mal la pirouette que t'as fait, voilà. Tu m'as dit des choses sur le Yami de Teach et tout. Des choses qui m'ont bien fait rire. Ça me fait doucement rire. Tu m'as dit, oh, mais ça sera sans effet sur Shanks. Très bien, ça sera sans effet sur Shanks. Déjà, tu as le Gorosei qui, aujourd'hui, te disent que Teach, c'est la seule personne de l'histoire à avoir mangé 2 fruits du démon. C'est-à-dire que Teach, il va déployer une puissance avec 2 fruits du démon qui n'a jamais été vue dans l'histoire de One Piece. Déjà de 1, c'est comme ça. Maintenant, tu dis oui, mais ça sera sans effet. C'est bizarre que tu me dises que ça soit sans effet, alors que Teach lui-même, quand il te présente son fruit, il te dit que les ténèbres absorbent tout. Regarde. Et quand on te dit tout, c'est tout, hein, c'est tout. Il te dit ça, et il te dit autre chose. Il te dit qu'il a lu l'encyclopédie des fruits du démon, et il te dit que le fruit du démon, en parlant du Yami, il est considéré comme le plus dangereux de toute l'histoire des fruits du démon. Dans la trad française, c'est dit le plus puissant. Mais je vais quand même prendre la trad anglaise, je vais pas être de mauvaise foi, vu que tout à l'heure j'ai pris l'anglaise pour débunk ton caca. Il est considéré comme le plus dangereux. Et il te dit qu'il absorbe tout. Ce qui veut dire que tu peux pas me dire que il sera sans effet sur Shanks alors qu'on te dit que ça absorbe tout. Et d'ailleurs, il te parle aussi des balles, des épées. Shanks qui utilise principalement une épée, comme c'est bizarre. Les flammes, les éclairs, ça veut dire les choses tangibles, intangibles, ils absorbent tout. Ce qui veut dire que bien sûr que ça sera qu'il y aura des effets pour contre Shanks. Et ensuite le Goura. Tu me dis le Goura, ça sera sans effet sur Shanks. Qu'est-ce que tu racontes? La mâchoire d'un monstre marin a eu de l'effet sur le bras de Shanks, mais le Goura, le fruit le plus destructeur à ce jour, Zerma, ça sera sans effet sur Shanks. Qu'est-ce que tu racontes? On te dit sur Barbe Blanche que justement il a le pouvoir de détruire le monde. Quand on te dit il a le pouvoir de détruire le monde, il a le Goura. C'est le Goura qui transmet à Barbe Blanche le pouvoir de pouvoir détruire le monde. Aujourd'hui, c'est Teach qui possède ce pouvoir. Qu'est-ce qu'on te dit dans le manga? On te dit que les armantiques ont le pouvoir de détruire le monde. C'est les 2 seules choses qui ont été citées comme ayant le pouvoir de détruire le monde. Et aujourd'hui, Teach possède ça en lui. Et il possède ces 2 pouvoirs-là. Le plus dangereux et celui qui a le pouvoir de détruire le monde. Me dire que ça sera sans effet sur Shanks, c'est une aberration, c'est de la merde. Et la dernière chose, je vais m'arrêter là, je vais te laisser répondre, même si depuis tout à l'heure tu es en train de te faire négdif. La dernière chose, qu'est-ce que ça veut dire le haki? Le mot haki en japonais, il veut dire quoi? Ambition. Ok, très bien, ambition. Ambition et volonté. Et celui qui aujourd'hui possède l'une des plus grandes ambitions et volontés du monde, c'est Teach. Parce que Teach, on te dit qu'il a l'ambition de prendre le monde, tout simplement. Shanks, il t'a fait part de ses ambitions récemment. Il t'a dit, je vais arracher le One Piece. Teach, il t'a fait part de ses ambitions récemment. Il t'a dit qu'il voulait prendre le monde. Je m'arrête là. Ok, bon. Tu as dit beaucoup de caca, tu as bien débité pour dire de la merde. Déjà, pour commencer, tu m'as dit que le Yami peut tout inspirer, nanani. Oui, c'est bien beau. Maintenant, on a vu le Yami combattre à plusieurs reprises et ça n'a pas tout absorbé comme tu l'as raconté. Hein. Ça n'a pas absorbé... C'est parce que tu me dis quoi? Tu me dis oui, ça absorbe tout. Déjà, pour commencer, tu n'as aucune preuve que ça peut absorber le haki. Ça, c'est de 1. Quand tu dis ça absorbe tout, il te fait référence au trou noir, au fruit du ténèbre qui peut tout prendre. Maintenant, on le remarque bien. Et pour l'instant, factuellement, et pourtant factuellement, c'est bien prouvé qu'il n'absorbe pas le haki.
Tout c'est tout. D'ailleurs, non. D'ailleurs, son soi-disant Yami qui absorbe tout, il a bien galéré contre Trafalgarlo. Trafalgarlo qui a combattu contre Teach alors que Teach avait dégainé son pouvoir qui détruit le monde et son pouvoir qui absorbe tout. C'était, dis donc, bien compliqué de négatif Trafalgarlo pour cette personne-là. Tu me dis que le Goura, en gros, moi j'avais dit que ça ferait rien à Shanks, c'est faux, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le Goura est un pouvoir inférieur au HDO+, et au Haki des rois revêtus, couplés, les deux pouvoirs couplés à leur paroxysme. Et en plus de ça, t'es venu me parler de Shanks d'il y a 12 ans, mais Shanks d'il y a 12 ans, ce n'est pas Shanks Prime. C'est pas pertinent de prendre Shanks d'il y a 12 ans pour expliquer que le Goura ferait des dégâts à Shanks, espèce de golemon. Bref. Shanks, ça reste Non, Golemon, non. Parce que Shanks, entre il y a 12 ans et Shanks actuellement, sa résistance en Haki, tout ça, tout a augmenté. Bref, maintenant, frérot, t'as débuté, Non, mais il n'y a pas de juste. Non, il n'y a pas de juste. Attendez, les gars, attendez. Je suis Kuro. arbitre, Kuro, 2 secondes. Bref. Vas-y, Kuro, continue. Et après, Uken répond à tout. Et après, on va changer de sujet, les gars, parce que là, ça fait du temps. Ouais. Exactement, bref. Donc, ton charabia, alors que ça n'a pas réussi à battre l'eau rapidement, c'est de la merde. Lui, Shanks, un coup d'Akidora Revechi, on a vu ce que ça donne. Ça veut donc dire que ton charabia, il est bien gentil, mais pour l'instant, tu n'as rien prouvé de plus. Et pour terminer, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que pour toi, Teach, il a le Haki des rois? Mais tout à l'heure, je t'ai déjà répondu. On est dans un débat que pour moi, il l'est ou il ne l'est pas, ça ne change absolument rien. Je te l'ai prouvé avec les dires des personnages et avec le fait que de toute façon, on te montre dans le manga que qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas, les compétences actuelles de Teach lui permettent d'être plus fort que Shanks. Bah non. Bah Donc, du coup non, tu n'as rien prouvé. Donc qu'il l'est ou qu'il l'est pas, ça change rien. Ah bah Moi, je vais pas te raconter des pouvoirs, non, moi. Ok, bref, bon. Du coup, le Goura et le Yami couplés, hein, les deux contre Trafalgarlo, ça a mis pas mal de temps avant de le battre. Moi, je trouve ça bizarre parce que Shanks, lui, quand il a utilisé son HDR Revechi, ça a pas mis très longtemps. Combien de temps? Bah, en tout cas, ça a mis plusieurs minutes. Plusieurs minutes, voire pratiquement une heure. Ah, d'accord, plusieurs minutes. Oui. Mais du coup, comme ça a mis... ça durait combien de temps, s'il te plaît? Mais du coup, comme ça a mis plusieurs minutes, ça prouve que Shanks est au-dessus de... Parce que... Bah oui, parce que Kid et Lo, ils sont dans le même niveau. Ah, d'accord, très bien. Oui. Ok, très bien. Yamato et Luffy, c'est qui Luffy au chapitre 1000 et Yamato, qui gagne? Possiblement Yamato. Possiblement, mais t'es pas sûr. Ah, au 1000? Parce que... Non, t'as très bien compris. Possiblement Yamato, très bien, mais t'es pas sûr. Parce que... Bah non, si tu dis Yamato, c'est que c'est Yamato. Parce que j'ai vu que contre Ulti, Luffy mettait du temps et en quelques secondes, Yamato a... Oui, mais son HDR revêtu, c'est bien joli. Oui, son HDR revêtu, c'est bien tout ça. Non, mais pareil, qui est-ce qui a terminé Ulti? C'est Yamato. Mais du coup, mais du coup, j'ai une question à te poser au Ken. Non, la fin de l'arc. Ah, la fin de l'arc. Qui c'est qui a terminé Ulti? Ah, bah c'est Big Mom. Ah bon? Mais t'as pas lu le manga? Bah si. Bref, non. Bah non, c'est pas bref. Non, mais attends, je n'ai pas fini. Non, me dis pas bref, c'est Nami qui a terminé Ultime. Oui, mais bref. En fait, toi, tu me poses des questions, oui, tu me poses des questions. Attends. Non, mais regarde, ça va être simple. Je n'ai pas fini. Les gars, Attends 2 secondes. Attends, 2 secondes, Kuro, wesh, je suis arbitre, frère. Je vais mettre une pénalité, gros, je m'en bats les couilles. Attends 2 secondes. Non, y'a pas 2 secondes, je suis arbitre. Fermé. Wesh, attends, frère. Oh, les gars, arrêtez de parler comme ça. Wesh, Uken, tu continues ton truc, après Kuro parle, et après les gars, on va changer de sujet parce que là, frère, ça fait longtemps on est dessus et on va bientôt finir le débat, c'est 1 heure le débat. Pas de soucis. Donc du coup, me dire oui, mais ça a duré plus de temps, je sais pas quoi. Déjà de 1, Barbe Noire, il faut savoir qu'il est inspiré du vrai Barbe Noire Edward Teach, qui était le plus effrayant de tous les pirates de toute l'histoire, et que le comportement de Teach dans le manga est très ressemblant au comportement du personnage auquel il a été inspiré, et le fait que ces combats durent longtemps ou pas longtemps, ça ne veut absolument rien dire sur son niveau. Et en plus de ça, tu vois très très bien que Nami a terminé Ulti et Luffy ne l'a pas fait. Donc ça ne veut pas pour autant dire que Nami est plus forte que Luffy. Ton argument là, c'est de la merde. Bref, vas-y, continue. Bref. Ok. Bref, du coup, toi, ce que tu fais, c'est bien marrant de me dire oui, qui a terminé Ulti. Le problème, c'est quoi? C'est que dans l'arc Ulti, elle a été mis KO 3 fois. Elle a été mis KO par Yamato, parce que Yamato l'a sonné carrément, on a joué ramener les médecins et tout pour Ulti. Ça fait déjà 1 fois. Donc, me dire qui a terminé Yamato,
c'est une question qui n'est pas assez précise parce que c'est à plusieurs reprises quand elle affronte Big Mom, pareil, elle se fait mettre par terre. Elle est sonnée et après elle se fait mettre par terre par un ami. Ça veut dire que c'est 3 fois. Donc oui, ta question elle est bien beau, mais il faut préciser. Elle est bien belle. Maintenant, Bien belle. oui, maintenant. Féminin, Toi, masculin. quand tu t'es. Oui, d'accord. Maintenant, Singulier, toi, pluriel. oui, d'accord. Toi, quand tu. CE1, Oui, d'accord. Et là, monsieur l'arbitre, il parle pas là. Là, Gary, Non, tu non, parles non, pas. Là, tu attends, l'oses non, pas. mais attends, Non, mais c'est bon, non, mais c'est bon, non, mais c'est bon. Kuro, je vais être vraiment. Non, mais c'est bon. Arrête Non, mais c'est bon. Là, il me coupe la parole 3 fois, tu n'as pas Arrête répondu. de mauvaise foi. Non, mais je sais. Non, il m'a coupé la parole 3 fois, tu n'as pas répondu. Attends, frère, j'écrivais dans le chat. Non, mais c'est la vérité. Non, mais c'est bon, frérot. Non, mais c'est bon. Tu n'as pas fait ton rôle. Je l'ai fait à ta place, pas de problème. Maintenant, Ouken, parce que. Oui, d'accord. Maintenant, Ouken, ce qui me fait rire, c'est quoi? C'est que Luffy, contre Ulti, il n'a utilisé aucune attaque nommée. C'était simplement un clash avec le crâne. Et au moment où il a voulu passer aux choses sérieuses, Yamato est venu et lui a mis une attaque nommée. Ta comparaison, elle pue la merde. Parce qu'un pur 1 contre 1 entre Shanks et Kid, ça a été fini en 5 secondes max. Alors qu'un 1 contre 1 entre Kid et Teach, ça a duré plusieurs minutes, voire heures, parce que dans le manga, il s'est passé énormément de choses. Ça veut donc dire que ta comparaison, elle n'est pas pertinente, et que, soi-disant, la personne qui est plus forte que Shanks combat quelqu'un qui est égal à Kid, a galéré. Oui, il a galéré parce qu'il a même fini en sang. Donc, j'aimerais que tu m'expliques comment c'est possible. Est-ce que pour toi, Barbe Blanche, il a battu Akainu? Il a écarté Akainu. À ce Maintenant, moment-là, le combat, il n'a pas été jusqu'à son terme. ok, très bien. Mais du coup, comment t'expliques que quand il a justement uniquement reçu le coup de Squardo, le combat il dure plus longtemps que à la fin où il a la moitié du crâne arraché, où il Le a coup de Squardo? Oui, le coup de Squardo. T'as lu le manga? Il a reçu Non, le pourquoi non, attends, répète bien, parce que là, frérot, tu m'as parlé du coup de Squardo, Bon, je comprends pas trop le rapport avec Akainu. Vas-y, réexplique. je vais re-répéter, mais Vas-y, exprime-toi mieux, oui. non, je m'exprime très bien, c'est juste que tu comprends. Non, exprime-toi mieux, vas-y. Je t'ai dit comment ça se fait que quand Barbe Blanche a uniquement reçu le coup de Squardo, le combat a duré plus longtemps que lorsque Barbe Blanche avait un trou dans le ventre, avait la moitié du crâne arraché, avait le coup de Squardo et reçu des centaines de coups d'épée et tout. Comment ça se fait que le combat a duré plus longtemps du coup? Bah, c'est très simple. Le moment où tu as Akainu qui transperce le crâne de Barbe Blanche, tout ça, juste avant, Barbe Blanche, il était en état de rage. Il était en état où il réfléchissait plus. Et en plus de ça, il agissait. Et même à la fin, on te dit qu'il était déjà mort depuis bien longtemps. Donc, c'est-à-dire qu'il est mort. Et même en mourant, il continuait le combat. C'est bien quand il est resté statique, bougeait plus, que tout le monde a remarqué qu'il était déjà mort depuis assez longtemps. Ça veut donc dire que Barbe Blanche, c'est simplement un surhomme qui s'est dépassé. Ça s'arrête là. C'est pour ça qu'il a duré plus longtemps. Maintenant, ça n'a pas de rapport avec ce que je t'ai dit. Non, mais Moi, si, ce que je t'ai c'est un dit- rapport. Non, ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de Si, ça a rapport parce que rapport, moi. c'est Non. J'ai pas fini. Si, Ça n'a c'est pas un de rapport. rapport. Non, je n'ai pas fini. Attends, ok, Je attends. n'ai pas fini. Vas-y, Ça n'a pas de rapport. Je t'ai juste posé une question. Non, ben écoute, je termine ma réponse. Ce n'est pas pareil parce que au moment où tu as Law, Teach et Kid Shanks, l'écart de puissance entre Shanks Kid et l'écart de puissance entre Law et Barbe Noire est assez conséquent pour que le combat soit fini rapidement. Surtout que tu m'expliquais auparavant les deux pouvoirs qui mettaient Teach à un certain niveau. Ça veut donc dire que ma question c'est pourquoi le combat il dure aussi J'ai longtemps compris. et Teach finit blessé. Tu t'es juste Et tu finis répété. blessé. Oui, c'est bien ma question. Je vais terminer. Bien sûr que si, c'est un rapport parce que tu m'as bien dit, oui, mais là, il y avait si. Déjà, il n'était pas mort à ce moment-là. Qu'est-ce que tu racontes? Il était mort une fois que Barbe Noire est apparu. C'était après ça. Mais bref, c'est pas grave. Ça bon. Ouais, t'as pas compris ce que j'ai dit, c'est pas grave. Non, tu n'as juste simplement pas compris. Je t'ai pas dit qu'il est mort quand il combattait Akainu. Tais-toi, je parle. Non, y a pas tais-toi. Comment ça vient Gros, regarde. Non, mais il ment sur moi. Mais c'est quoi? On perd du temps, les gars, s'il vous plaît, les gars. Gros, laisse-le finir, et après, les gars, on voit avec le chat. Soit on continue, soit on change de sujet, je sais pas. Ça prouve uniquement qu'il y a des situations différentes qui font que le combat peut durer ou peut ne pas durer. Les Yonko ont la capacité de one-shot Kidelo. Ils en ont la capacité. Ça ne veut pas dire que dans les situations, ils vont obligatoirement se faire one-shot. Regarde, Kid, au moment où il attaque, il vise les navires de l'équipage de Shanks. Quand attaque en premier, il le prend de vitesse et il l'attaque. Il se prend Akamusari et en plus de ça, il se prend l'explosion de son canon. Ce qui fait qu'il est one-shot. Mais la situation avec Trafalgar Law et Barbe Noire, elle n'est pas du tout pareille. Parce que la situation avec Barbe Noire, il arrive
bien sûr de lui. En fait, c'est le comportement de Barbe Noire. Et c'est pas sa puissance, c'est uniquement son comportement qui fait que le combat dure plus longtemps. Parce qu'il arrive sûr de lui, en faisant n'importe quoi, et Van Augur le dit, et ça permet à l'autre d'attaquer en premier. Lo qui est beaucoup plus réfléchi que Kid, Lo qui a montré dans un combat qui fait beaucoup plus de dégâts que Kid, il l'a montré. Big Mom craignait les attaques de Lo et pas les attaques de Kid. Elle l'a dit à plusieurs reprises. D'ailleurs, Kaido aussi a dit que le pouvoir de Lo commençait à lui casser les couilles. Il a jamais dit ça pour Kid. Donc ça veut dire que c'est des situations qui sont différentes. En aucun cas, ça prouve que Shanks est plus fort que Barbe Noire. Non, parce que c'est pas la puissance de Barbe Noire qui fait que c'est son comportement. Et Barbe Blanche le dit aussi. Il mentionne le comportement de Barbe Noire au moment où justement il peut l'attaquer. Ce n'est pas une question de puissance, c'est une question de comportement. Donc ça ne prouve pas que Shanks est plus fort que Teach. Non, ça prouve juste que Teach, s'il fait n'importe quoi ou s'il a des comportements comme il le montre à son habitude, bah, il peut se faire toucher et le combat peut durer longtemps, oui, mais ça ne prouve rien, tout simplement. Ok, bref. Bon, tu m'as fait une sacrée Zumba. Là, tu m'expliques Teach quand il se fait avoir. Oui, quand Teach se fait avoir et qu'on voit le mini combat entre Lo et Teach, oui, Teach il a fait de la merde, d'accord, pas de problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'au moment où il sort le Yami et que là, il utilise ses deux fruits du démon, c'est fini. Ce que tu me racontais, c'était avant. Là, il passait aux choses sérieuses. Et en passant aux choses sérieuses, le combat il a duré encore très longtemps. Mais Alors t'en que sais l'écart quoi de de ça, puissance c'est était Justin? assez. Ok, bon. Je vais Bah oui. t'expliquer. Je vais. Non, non, non. Tu me dis c'est du off-screen, on n'en sait rien. Alors Bah oui. si, on sait quelque chose. Étant donné qu'il s'est passé énormément d'événements après tout ça. Il y a Garp qui te dit qu'il va aller sur la ruche. Il y a le combat entre Lucci, Luffy. Il y a le combat. Il y a le combat entre. De quoi? Mais qu'est-ce que t'en sais que ça se passe en même temps? T'as même pas la temporalité. Mais parce que c'est montré. Mais t'es un golemon ou quoi? C'est Mais toi, t'as un montré. golemon. Mais c'est toi, t'es un golemon. Bah, ok, Van Augur, il était avec qui, s'il te plaît? Kuro, il y a un truc que t'as pas Bah, compris. non, Dans non, One non, Piece, non, je non, te réponds. non, Je non, te non, non. pose une question, j'en profite pour te répondre. Le truc que Vas-y. tu n'as pas compris, c'est que la temporalité dans le monde de One Piece, elle est pas comme toi tu crois. C'est pas parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps que forcément la temporalité des Gedd est à prendre en compte pour le combat de Lo et Barbe Noire. C'est faux. Parce que personne ne se doutait au moment où le navire de Barbe Noire arrive sur Egghead, personne ne se doutait que c'était Van Augur et tout. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était Lafitte et Katarina Devon parce que c'était les seuls qu'on n'avait pas vus. Tout le monde, regarde, Je m'en bats les couilles de tout le monde. Ils se sont écoute, trompés. écoute, tu peux faire des pirouettes comme tu as envie. L'opinion publique de tous ceux qui écoutent le débat et de tous les juges, tout le monde sait que dans la temporalité, on ne la connaît pas à ce moment-là parce que Qu'est-ce qu'il raconte, ce fou? tout le monde pensait à ce moment-là que ce n'était pas Van Augur. Et le fait que Van Augur arrive à ce moment-là, ça prouve que la temporalité du combat de Teach et de Lo et des événements d'Egghead et tout, tu ne la connais pas. Oui, bref. C'est un fait, c'est comme ça, tout le monde le sait. Toi, Oui, d'accord. tu peux faire Le des truc, pirouettes, tout le monde le sait. Non, non, non. J'ai plus rien à dire sur ça. Non, parce que quand la temporalité elle est bizarre, il te l'explique Oda, avec le Akainu Kuma où il t'explique que c'était un jour avant tout ça, et qu'après on voit Kuma arriver, tout ça c'est expliqué. Maintenant, quand tu as le combat entre Shanks et Kid, tu sais très bien que c'est dans la même temporalité où tu as Luffy qui arrive à Egghead, et c'est la même temporalité où tu as Law qui affronte Teach. Parce que les trois partent en même temps, à moins que tu me dises que les trois partent en même temps, mais qu'il y en a un, Oda te montre le combat un jour avant, l'autre il te montre le combat 3 jours après, l'autre il te montre un combat une semaine après, c'est totalement stupide. Tu comprends bien qu'il y a eu plusieurs événements qui s'est passé. Tu as Garp qui part de la base pour aller sur la ruche. Tu as le combat entre Luffy et Lucci. Tu as tous les autres événements. Tu as même Sanji avec le Séraphin de Jinbei, tout ça. Tu comprends bien qu'il y a plein de choses qui se passent pendant cet affrontement. Et Oda te montre bien la fin au 1082. Ça te montre qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Donc, le temps a avancé. Le temps ne s'est pas figé. Donc, le soi-disant Barbe Noire qui est si fort que ça, il a bien galéré. Il finit même en sang face à l'eau. Carrément, il a été blessé. C'est totalement stupide. T'as vu? Enfin bref, moi j'en ai terminé avec ça. Et voilà. Hein. Oui, bah, enfin, t'en as terminé, t'as dit de la merde, t'as bien dansé. Mais encore une fois, tous ceux qui écoutent le débat et qui vont voter savent que je dis la vérité et que de toute Oui. Ça doit être ça. façon, la Attendez les connaît gars, là vite tout fait. le monde. Est-ce Attendez, que vous voulez continuer le débat? On arrête, on fait quand? Vous concluez, qu'est-ce qu'on fait? comme il veut. Moi, depuis tout à l'heure, je le négtive. Comme Donc, vous voulez, hein. Moi, juste faut voir avec les juges si ils sont encore là, faut voir. C'est comme moi, vous en voulez tout les cas, gars.
Moi, En tout cas, je l'ai mis Sadri, là, on peut continuer. Mais c'est- Oui. Ça doit être ça, oui. Bah, tu veux quoi, toi? Tu veux essayer de te Bah, rattraper il a dit, on va avec les juges. Moi, je suis là, moi, je voir suis s'ils sont là. présents, ils peuvent être On continue ou Moi, qu'on les arrête, mecs, moi, moi, je ça suis me là. va, hein. Comme vous voulez, hein. Si on continue ou pas, je m'en fous. Mais on met un temps, les Ah. gars, quand même. On peut pas continuer trop longtemps parce que peut-être qu'il y en a, ils ont un truc à faire quand même, tu vois. Comme vous voulez, en vrai de vrai. Vas-y. Bah, bref. Concluons. Je te laisse conclure en premier. Non, continue, hein, si vous voulez. Hein. Si vous voulez Ouais, continuer le vas-y, débat, vas-y, les gars. c'est pas grave, on va conclure. Bah, écoute. Ah, vous voulez qu'on continue ou. C'est comme moi. Enfin, tout le monde veut que Vas-y, vous bah, continuiez. Si vous voulez continue. continuer, Vas-y, ok. Vas-y, bah, on continue pendant 5 minutes. J'ai une question. La liberté, est-ce que c'est égal à la puissance dans One Piece? Pas forcément, tout dépend. Sors-moi les exemples du tout dépend. Bah, Ta logique. Luffy, il te dit bien qu'il veut devenir le roi des pirates. Rayleigh lui dit alors tu veux dominer le monde, et lui il te dit non, je veux juste être libre. C'est-à-dire que Luffy n'affilie pas la liberté à la puissance, tout simplement. Ok, bref. Comment je l'ai Donc, t'en as. Non, Oh, non, mais attends 2 secondes. Je l'ai tué, il voulait me sortir le truc de liberté avec Shanks. Je l'ai tué. Oui, Oh, d'accord. Oui, d'accord. C'est pour ça que je te dis, on arrête. C'est pour ça que je te dis, on arrête. Oui, d'accord. Justement, c'est là où il y a un problème. Luffy, justement, quand il tombe sur Kuzan, juste avant Water 7, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il arrive à protéger aucun de ses Nakama. Et là, il comprend qu'il a un manque de puissance. Quand il arrive à Water 7, pareil, le CP9 récupère Robin, et il est impuissant. Il a carrément dû faire quoi? Il a carrément dû faire une nouvelle technique, le Gear 2, et après quand il arrive, il dit même qu'il a mis en place cette technique pour protéger ses Nakama et pour battre tous ceux qui l'empêcheront d'avancer. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le CP9, ils ont bloqué la liberté de Luffy, et Luffy, le seul moyen qu'il récupère sa liberté, c'est avec de la puissance. Et t'as même Belette qui dit quoi? T'as même Belette qui dit plus il devient fort, plus il se sent libre. Ça veut donc dire que la liberté, pour Oda, elle rime avec puissance. Et justement, qui est le plus libre? C'est Shanks. C'est Oda qui te le dit. Ça veut dire qu'à partir de là, la liberté c'est égal à la puissance. L'homme le plus libre c'est Shanks. Le plus fort c'est Shanks. C'est tout. Ok. Alors, tu m'as posé une question, je t'ai dit pas forcément, tout dépend. Et je t'ai bien dit tout dépend parce que, bien évidemment, il peut y avoir des personnages qui affilient la puissance à la liberté et autres, mais d'autres non. Et je t'ai prouvé avec mon exemple que Luffy n'assimilait pas la liberté à la puissance. Donc, de toute façon, je pense que ça ne vaut pas la peine que je continue dessus. Tout le monde a vu que je t'ai tué. Bah non, parce que Oda te contredit. Si tu le dis. Mais c'est intéressant quand même que tu prends Luffy pour des dialogues et tu prends pas Luffy pour d'autres dialogues. Parce que quand Luffy te parle de Shanks, tu dis que tu dis quoi? Tu dis que Luffy il est pas pertinent, qu'il faut pas le prendre. Mais après tu dis que Luffy Zama il dit un truc, faut le prendre. C'est bizarre quand même. Ok, très bien. Alors je t'ai juste dit que c'était Luffy avec des yeux d'enfant qui ne connaissait rien au monde de One Piece au chapitre. Oui, tu m'as dit en gros il est pas pertinent. Ce qui est le cas, très bien. Juste, putain, tout à l'heure tu m'as parlé d'un truc avec Baggy, j'ai oublié de te répondre. Tout à l'heure tu m'as dit oui, mais pour Shinja, pour Barbe Noire et pour Shanks, il est dit la même chose. Il est dit que les deux, il y a un truc que t'as pas compris, mon ami. Tu sais ce que t'as pas compris? C'est que Shinjao, au moment où il parie sur Teach, c'est que il a connu l'ère de Roger, il a navigué sur les mers, il a énormément d'expérience, c'est devenu une légende dans la piraterie. Mais Baggy, au moment où il dit ça, c'est qu'un enfant qui connaît rien. Et même C'est faux ça. C'est un gros mensonge. Même Luffy te dit Baggy est qu'un idiot. Toutes les personnes qui voient Baggy, des personnes assez sérieuses, savent que Baggy c'est un golemon. C'est-à-dire que là, ton seul exemple, c'est l'exemple d'un golemon qui justement dit ouais, je pensais que tu prendrais la relève du capitaine. Oui, c'est bien. Et quoi qu'il arrive, même si tu me prends cet exemple-là, oui, c'est bien. Shanks peut prendre la relève du. Quoi qu'il arrive, l'ambition de Shanks aujourd'hui est plus faible que l'ambition de Teach. Donc, et ça, tu n'as pas répondu tout à l'heure. Baggy c'est un gros golemon. Baggy c'est un gros golemon alors qu'il a vécu sur le navire du roi des pirates. Il sait très bien qu'il est le roi des pirates. Il a vu le roi des pirates combattre. Oui, mais c'est un golemon. Il a combattu des équipages puissants comme celui de Barbe Blanche. Mais tu me prends Luffy qui ne connaît pas Baggy pour dire que c'est un golemon. Alors oui, Baggy il agit comme un golemon. Maintenant Baggy, bah Luffy quand il dit que Baggy c'est un golemon tout ça, il connaît pas tout le passé de Baggy. Il sait pas tout ce que Baggy a vécu. Bah oui, Golemon. Bah oui, c'est pas que Baggy. C'est pas que Baggy a affronté Barbe Blanche. Attends, je vais te tuer. Non. Je vais même pas te laisser parler. Attends, Oken, laisse-le Non, finir. je vais pas le laisser parler, je vais le tuer. Non, laisse-le finir, gros. Finis, gros. Vas-y. Oh, je vais le tuer.
Bref, Vas-y, Kuro, vas-y. donc, prendre Luffy comme argent comptant, c'est pas bon à prendre, étant donné qu'on a bien vu que Baggy, quand il t'informe que seule Barbe Blanche a réussi à combattre Roger d'égal à égal, tout ça, tu aimes bien le prendre pour dire que Garp, nanani, c'est de la merde. Mais maintenant, quand ça va dans ton sens, Zahmak Baggy, il est bien très intéressant. Là, tu veux plus le prendre. Baggy, ce n'est pas un golemon. Baggy, il est très, très intelligent et il sait très bien ce qu'il dit. Et encore plus quand il a vu de ses propres yeux, tout simplement. Kuro, Jezart, le débat, c'est que je suis en train de l'éteindre. Et écoute bien, Jezart. Et je vais le finir devant tes yeux. Oui, c'est de ça. Kuro, tu m'as dit que Luffy ne connaissait pas le passé de Baggy et tout. Alors que dans le Les manga, détails du passé. quand Luffy dit Bien, mais précise bien les mots. Hein. quand Luffy dit que Baggy est un idiot, c'est Luffy qui a battu Kaido, Luffy qui est empereur. Le moment où on sait, où on apprend le passé de Baggy, c'est quand ils arrivent d'Impel Down pour arriver à Marineford. Donc Luffy est au courant que Baggy et Shanks ont voyagé ensemble, que Baggy a voyagé dans l'équipage du roi des pirates. Donc Luffy Oui, mais il ne connaît pas les détails. C'est bien ce que je disais, merci. Luffy et le monde entier connaît le passé de Baggy. Et pourtant, et Luffy d'ailleurs est l'un des personnages de One Piece qui connaît le mieux Baggy parce que ils se sont battus ensemble, ils ont fait une guerre ensemble et ils se sont échappés d'Impel Down ensemble. Donc Luffy est quand même bien placé pour parler de Baggy. Hein. Luffy connaît très bien Baggy, il te dit que c'est un idiot. En tout cas, il est mieux placé que toi pour dire que c'est un idiot. Et bref, ça y est, je t'ai éteint, ça y est, j'arrête. C'est bon, je t'ai tué. Oui, bref, t'as été en personne. Tu as simplement dit que Baggy c'est un golemon parce que Luffy le dit. Comment qu'il le dit, c'est Luffy? Alors que Baggy, il a côtoyé Roger et qu'il a vu comment le roi des pirates fonctionnait. Donc non, Baggy, quand il te dit que Shanks il avait le potentiel, il le voyait, il le pensait, et ce n'est pas un golemon parce que c'est la vérité. Simplement que ça va pas dans ton sens. Mais c'est quand même dit, c'est Baggy, on le prend. C'est pas toi qui va le contredire. Ça s'arrête là. Baggy 15 ans est très fiable, t'as raison. Bah, Les Baggy gars. 15 ans qui a côtoyé Roger, oui, il est fiable. Il a vu le roi des pirates en action. Ok. Il est Attendez, tellement... les gars, vite fait. C'est bon, on peut arrêter là ou vous voulez conclure? Ouais, je vais même pas le finir et prouver que Baggy n'est pas fiable, mais vas-y. Vas-y, Mais- conclue quand même, oui. conclue un par un quand même, après on passe au vote et. Vas-y, je laisse conclure en premier. Vas-y, Kuro. Je vais conclure. Bah, Tu veux conclure en premier? Je te laisse conclure en premier. C'est très bien. Je t'ai tué tout le débat. Sur le portrait, tu m'as littéralement rien apporté. Tu m'as fait une zumba sur comment on appelle ça, sur Luffy, sa promesse et tout. Même si la promesse de Luffy, c'est de... carrément, je n'aime pas débunk ton truc, je l'ai déjà débunk. Tu m'as fait une zumba, moi je t'ai prouvé que Teach, de par le fait que c'est un dit, de par ses deux fruits, de par son ambition, de par son destin lié à Luffy, de par le fait que ça soit un antagoniste, de par le fait, carrément je l'ai pas dit pendant le débat, mais comme c'est la conclusion, je vais en profiter pour le dire là maintenant, Barbe Noire est quand même le personnage qui directement ou indirectement s'en est pris à toute la famille de Luffy, toute. Ace, Sabo, Dragon, Garp. Il s'en est pris à toute sa famille directement ou indirectement. Le portrait de Barbe Noire, je t'ai prouvé tout le débat qu'il est bien au-dessus de celui de Shanks. Ensuite, en termes de pouvoir, tu as essayé de me prouver que parce qu'il avait du haki à son paroxysme, ça le mettait au-dessus de Teach. Moi, je t'ai prouvé, de par les mots de l'intéressé Shanks et de Shinjao, que de toute façon, que Barbe Noire ait ou non ses pouvoirs, ça ne mettait pas Shanks au-dessus de lui. Je m'étais prouvé que les pouvoirs de Barbe Noire faisaient de lui un personnage super puissant qui le mettait au-dessus de Shanks, étant donné que même le Gorosei dit que c'est la seule personne de toute l'histoire qui avait mangé deux fruits du démon. Je t'ai prouvé que le fruit du démon du Goura, c'était semblable à une arme antique. Je t'ai prouvé que le Yami absorbait tout. C'est écrit, c'est comme ça, c'est tout. Quand on dit tout, c'est tout. T'as beau faire tes Zumba, tes trucs, c'est comme ça. C'est aussi le fruit du démon le plus dangereux de toute l'histoire. Bizarrement, avec Teach, ça fait beaucoup de toute l'histoire hein, quand on parle de lui. Et ouais, c'est à peu près tout. De toute façon, je t'ai tué tout le débat. Tu m'as sorti des pages, t'es des bugs. Tu m'as sorti des trucs, t'es des bugs. Tu dis que de la merde. Tu parles même pas français. Tu te prends pour un professeur. T'es rien. Tu racontes que de la merde. Je t'ai tué. Tu vas t'excuser à la fin du débat quand il y aura les votes. Oui, bref. Les illusions, ça ne marche pas ici, gros golemon. Bref, t'as fait ta conclusion, c'était bien intéressant, t'as dit que de la merde. Pour le portrait, tu n'as pas gagné, loin de là. Je t'ai parlé de Shanks, de Luffy, je t'ai parlé de Kanji, t'as commencé à parler chinois, ton cerveau il divaguait, tu disais que de la merde, tu débunkais rien du tout, tu vesquis tellement. T'as vesqué les arguments tellement tu savais que c'était pas débunkables, tout ça. Donc bref, c'est très intéressant pour toi de gagner quand tu vesquis, hein, gros golemon. Tu m'as parlé du Goura, tu m'as parlé du Yami, tout ça, les pouvoirs qui sont que ça.
Mais quand il les avait à Marineford et que Shanks il arrivait devant lui, il a pas bougé le petit doigt, il a dit partons, c'est mieux. Shanks il est venu, il a stoppé une gare lui tout seul. Le Gorosei il te dit littéralement que Shanks, si jamais il décide d'être incontrôlable, personne ne pourrait le contrôler. Alors que quand le Gorosei te parle de Teach, ils te disent que les Yonko ou alors peut-être l'équipage de Barbe Blanche, ils pourraient battre Teach. Ça montre bien l'écart de reconnaissance que le Gorosei porte envers Shanks et l'écart et l'intérêt, enfin le truc qu'il porte envers Teach. C'est très intéressant parce qu'à ce qui paraît, il y en a un qui est bien plus fort que l'autre et qui a des pouvoirs si effrayants que ça. Je me dis que le Yami peut tout absorber. On l'a bien vu quand il a combattu à de nombreuses reprises. Bref, t'as un gros golemon. C'était bien drôle, je m'excuserai pas. Et peu importe ce que tu peux en penser, pour moi j'ai gagné. C'est tout. Les votes. Bon, Les attendez votes. les gars, attendez vite fait. Là, il y a les juges, ils vont faire leur choix, et après, on va faire les votes et. Parce on va faire les deux, on va faire vote et juge. Donc, let's Pour moi, go. Vas-y, bah, allez, venez, on va. Ami, tu commences? Tu commences, Ami? Attendez les gars, faut que vous organisez. va- Allez, on va en Daniel. Après, On les va gars, en vite, après, et après on délibère et on dit deux, trois, genre. directement. Samy, allez en bas parce que pour que je puisse rejoindre, j'ai envie d'écouter. Enfin, je suis Ouais, à vas-y, midi, vas-y. moi, je pense. Bref, en attendant, vous pouvez lancer les votes déjà dans le chat. Non, attends, ok, attendez, c'est mieux parce que ça va influencer peut-être indirectement les juges et tout. Attendez les gars. Je pense que c'est mieux. Attends, en fait, au début, c'était un peu serré, mais genre, tu vois, à la fin, Uken, il a commencé à prendre le dessus, je te mens pas. Ouais, bah moi c'est pareil, pour moi, Portréal, personne m'a trop convaincu, genre les deux ils se répondaient, donc voilà, il n'y avait pas trop de. Alors que personne prenait l'avantage, moi, pour moi, il a vraiment pris l'avantage quand il a parlé d'Ulti et qu'il a dit qu'est-ce qui a fini Ulti et que c'était Nami, et alors que Ulti est passé par deux personnes qui maîtrisent le HDR+, là il a pris l'avantage, et après, c'était à peu près, ça se répondait un peu plus, mais pour moi, Ken, il avait un peu plus l'avantage, tu vois. Donc Oui, après, ça Les gars, restait serré, mais moi, je dirais Ken. pour les temps de D'accord. parole, les gars, vite, parce que j'ai calculé, tu vois. C'est équivalent à peu près. Les deux, ils ont parlé pareil. Ouais, Et, ouais, ouais. bon, après, il y Après, en a. Après, t'as vu, tranquille, même si il y a eu des hauts et des bas, tranquille. Les temps de parole ont pour été moi, ça reste, respectés. les deux Et voilà. restaient un peu équivalents, mais ouais, Ken, sur post-portrait, il s'est un peu plus démarqué, tu vois. Vas-y. Surtout le truc avec Baggy aussi, c'était pas mal, tu vois, de dire que Luffy considère que c'est un idiot. Même si l'argument de dire qu'il connaît Roger, truc machin, ouais, c'est pas mal. Mais le fait qu'il l'a vu après dire que c'est un idiot, bah, t'as capté. Donc ouais, moi franchement, c'est le truc de Ulti où je l'ai vu reprendre un peu plus l'avantage, même si c'était serré, donc voilà, hein. Ça fait Vas-y, du les coup, gars, on monte. tu restes sur Weekend toi aussi, Ouais, je suis d'accord. vas-y, Allez-y, les vas-y, gars. bon bah, tu sais quoi, viens, on fait le vote du chat, sinon ça sert à rien après le vote du chat. Enfin, on fait d'abord le vote du chat, après on dit, parce que là, il a déjà Ouais, gagné, faites ça, Weekend. c'est mieux, faites ça, exactement. Go. Vas-y, Vas-y. bah, je remonte, moi, vas-y. On va faire les votes du chat et après on va annoncer la réponse des juges. Le Vas-y, verdict. vas-y. Quelqu'un peut lancer les votes du chat, s'il vous plaît? Mais du coup, en tant que juge, on vote pas. Ouais, Ouais. non, vous votez pas. Moi, je sais pas faire, les gars, pour les votes, hein. Je sais s'il y en a qui sait faire. Morito, il sait faire, mais je sais pas s'il est là. Je sais, il y a plein Récit, de personnes qui savent faire. ah, Hein. c'est bon. Ah, mais, ok, si je peux afficher les résultats. Wesh, mes frères, on voit même pas les résultats. Ah, si. Si, tu peux afficher les résultats. Ah, Ah. c'est nouveau, ça. Wesh, c'est nouveau, c'est bien ça ce qu'il a mis. Ouais. Ah, c'est stylé, t'as un téléphone. Et ne vote pas Kuro. Hein. Bref, je t'ai éteint. Oui, le clown. Non, mais dis pas le clown, c'est toi le Tu clown. m'as été en Veski. Oui, tu m'as été en Veski. 79%, mon gars. Je suis archem. Oui, c'est bien, c'est les votes du chat. C'est jamais cohérent avec moi. On le sait très bien. Bah, on verra ce que vont penser les juges, mon ami. Oui. Bref, je t'ai éteint. T'as été en personne. Et la prochaine fois, ne me provoque pas en débat. C'est toi, t'as voulu débattre en plus. T'es trop. Oui, gros gueulement. Je veux débattre contre le gars. De base, c'est toi qui en premier. C'est en premier qui m'a dit. Moi, je me suis simplement rappelé. Et je t'ai dit fin. Hein? Mais c'est toi, tu m'as envoyé un message sur Snap. On Mais fait t'es un débat. con ou quoi? Oui, mais de base, le débat, il devait se faire avant. Bah, je m'en Ça rappelle bloque plus, plus. moi.
Bah, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est moi qui t'ai renvoyé un message que je me suis Ah, ok, rappelé. ok. Tu m'as relancé pour te faire éteindre. Ok. Oui, oui. Pour me faire éteindre, ça doit être ça. C'est une Bon, on logique. est combien dans la voc là? Parce qu'il y Oui, a oui, c'est dans 32 le trucs. chat, c'est bien les vols du chat, c'est bien. Mais arrête de dire, c'est bien les votes du chat. Les gens, ils Mais sont c'est la pas pour vérité, moi. oui, j'ai toujours été comme ça avec moi, mais je m'en bats les couilles, frère. Avec toi, ah. Ok. Bah, quand j'ai battu Joker, c'était la même chose, j'ai quand même perdu le débat. Avec le vote du chat alors que j'avais gagné. Tranquille, Oui, de toute façon, mais là, Kuro, il y a crois-moi que les t'as pas votes. gagné. Il y a Oui, pas que oui, les votes du maintenant chat, c'est ça 3 mois globalement. Non, mais crois-moi que t'as pas gagné là. Oui, oui. Bon, bah, vas-y, Samy et tout, je pense, vous pouvez dire, les gars. Bon, on s'est concerté avec Life. Hassoul, on a dit première partie, c'était équivalent. Ça s'est pas vraiment démarqué. Et du coup, deuxième partie, sur la partie des feats, etc. Moi, j'ai parlé surtout de Ulti. Il y a une petite démarcation côté Uken. Donc, du coup, tous les deux, on a donné Uken vainqueur. Allez hop, je t'ai éteint. Débat équivalent. Sur Ulti, c'est le truc qui t'a fait Ouais, gagner. c'est une notif, c'est toi. Oui, oui, c'est du logique, également. Alors, Ah, selon les juges, c'était assez serré, mais sur la deuxième partie, Uken a l'avantage. Ouais, mais les juges Ah, sont c'est très serré, je suis mort. Pour quelqu'un qui a arrêté de débattre depuis longtemps, je trouve que c'est bien. C'est intéressant. Ouais, tu t'es fait éteindre. J'apprécie. J'apprécie. Allez hop, les votes c'est fini. Ah, je suis mort. Antinogduf. Oui, oui, également. Enfin, bref. Bah, félicitations, les gars. Bien joué. Du coup, tous Bien les joué, les Golemons gars. qui ont. Bien joué, les gars. Le mot manga, le Golemon qui parle dans le chat, tu peux te démuter vite fait? Ah, mon manga, tu peux te démuter, tu peux porter un peu tes couilles.